Mais ça. Alors, ça on s'en fout, c'est là. Du coup, Les rôles, t'as rien à dire, ouais, c'est moi qui donne les rôles. ouais, t'inquiète. Du coup, ouais, pourquoi tu me dis pas de courage? J'ai pas compris. Bah, à chaque fois qu'on te propose des débats, tu viens Tu m'as pas. jamais proposé de débat. Premièrement, tu m'as jamais proposé de débat. C'est pas toi qui avais un autre pseudo avant? Moi, je suis connu sous le pseudo de Swix depuis toujours, hein. Ah, je t'ai dû te confondre avec quelqu'un d'autre. Mais allez, c'est pas grave. Bon, du coup, tu Hmm. acceptes le débat. Toi, t'es Mu'tazili, c'est ça? Exactement. Ouais, ok. Ok. Il y a une parole du prophète qui disait les 73 sectes, etc. Et la plus pieuse, c'est les Mu'tazila, c'est ça? Exactement. Et il sort d'où ce hadith? Tu pourras demander à Sofiane Saouri. À Sofiane al-Thawri. D'ailleurs, tu es quoi? Tu es salafiste, wahhabi? Enfin, je suis les gens de la Sunna, moi. Regarde sa réponse. Je lui demande s'il est salafiste. Il me dit, je suis les gens de la sunna. Oui, déjà, t'as pas mis le début avec le yo, c'est catastrophique. Il commence avec un Effectivement. yo. En Il quoi est-ce commence que avec un le yo yo. est islamique? Moi, même si te reconnaît pas comme musulman, il doit te saluer d'une salutation qui est agréée, qui est légiférée par la charia, selon le sunnisme. Il n'a pas le droit comme ça de ramener une bid'a, même dans la salutation. Voilà. Alors lui, Ensuite, il va te dire qu'il a pas le droit de me dire salam alaikum parce que je suis un innovateur à ses yeux. oui, oui, mais il n'a pas le droit de dire yo aussi. C'est ça. Voilà. Dans Exact. les deux cas, il n'a pas le droit. Voilà, c'est une bid'a. Yo, c'est quoi? Est-ce que le prophète aurait dit yo? Est-ce Yo. que à quelqu'un? Non, hein, donc C'est c'est quoi, je bon. mets le passage, Il te il a dit, dit je suis dans yo. le suivi de la sunna. Il est suivi dans la sunna et al-jama'a. Voilà, d'accord. Désolé. Je mets le passage, il a dit yo, pour que ça soit. C'était, Les 73 sectes. c'était Al-jama'a, là. pas ça. Yo, yo, yo. Yo yo yo. Yo, c'est islamique. Je ne pense pas. Donc, quand on se prétend être dans le suivi, dans le minhaj de al-sunna wa jama'a, au salaf salih, les plus prédécesseurs, on peut pas faire ça. On peut pas se permettre de faire ça. Un premier mauvais point direct, je te le mets en avant. Et deuxièmement, voilà, tu peux pas taper Squeaks et voilà, et te prétendre être dans le suivi du prophète aussi. Un peu de ihtiram, un peu de respect, s'il te plaît. Normalement, on est censé se renommer, comme même se donner une kunya, un pseudonyme si on veut, qui soit respectable. En quoi Squeaks est respectable? Est-ce que le prophète aurait appelé un de ses compagnons Squeaks en termes de kunya? Ben non, il serait pas permis de faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Ça veut rien dire. Donc déjà deux mauvais points pour commencer. Là, on n'a même pas encore vraiment entamé le débat. C'est terrible. Vas-y, continue. Non, les chiites, ils se revendiquent du schisme. Islam. Du coup, ouais, Allah, il change. Ah, c'était. Exactement. Ouais, ok. Par contre, il y a Ok. un petit écho dans le sens où c'est pas un écho, mais j'entends deux fois les paroles Ah, t'entends de deux fois. l'enregistrement. Ouais. Il y a une parole du prophète qui dit Dans le salon vocal islamique. C'est une question. Ibn C'est Murtada, quoi ta aqida? il porte bien son nom, hein. Ibn Murtada. Ok. Et C'est quoi ta du coup, aqida? ouais, Allah, il change. C'est quoi ta aqida d'abord? Moi, je t'ai demandé. Allah, il change. Je lui demande ta aqida, ils me disent que Allah il change. Bah, déjà, il refuse de répondre à la question. Est-ce qu'Allah il change? C'est quoi cette question? Est-ce qu'Allah il Ça veut change? rien dire, hein, là, il change. Est-ce que, En quoi, comment, dans quel paradigme il change, on comprend pas. Et là, il change comme ça dans l'absolu, ça veut rien dire. est-ce que Ibn On dit, Hanbal il m'aurait change. posé la question comme ça? Est-ce qu'Allah il change? Cette question veut rien dire, en fait. Comme si tu dis pourquoi le ciel? Voilà, Allah, il change, c'est pourquoi le ciel? Pourquoi le ciel? Je sais pas, la phrase, elle est incomplète. Ok? La phrase est incomplète. Tu dois compléter la phrase de manière à ce qu'elle soit plus compréhensible et qu'on comprenne tes intentions. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, en fait? Je Voilà. t'ai donné ma aqida. Je t'ai demandé c'est quoi ta aqida. Mais moi, j'ai pas d'Aqida, moi, je suis les gens de la Sunna, moi. J'ai pas d'aqida, je suis les gens de la Ah sunna. non, non. Par contre, c'est catastrophique, ça. Je suis les gens de la Sunna, ça veut rien dire. Tu vois, c'est ça le problème. Il dit je suis les gens de la Sunna, ça veut strictement rien dire. Est-ce que Abu Bakr, il te dit je suis les gens de la Sunna et d'Al-Jama'a?
Est-ce que Ali il aurait dit je suis les gens de la Sunna et du Jama'a? Non. Il va te dire que oui. Comme Bah ça. non. Non, 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 J'ai pas non. d'aqida, je m'affilie pas à un imam spécialisme. Les chiites aussi, ils se revendiquent de la sunna, ça. Non, les chiites, ils se revendiquent du chiisme. Non, non, non. C'est Les différent, chiites, ils sont bah si, c'est différent le sud. Now recording. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc déjà, ils ont mis un truc d'enregistrement comme ça d'un coup, tu vois, on n'a pas compris. Anesh. Je sais pas. Mais non, tout ce que je te demande, c'est est-ce que Moi, j'ai pas d'aqida, mon frère. Ça sert à rien de forcer si t'as dessus. pas J'ai pas d'aqida, t'es un d'aqida. coraniste. Voilà, c'est aussi ça. Ah, d'accord, j'ai dit si t'as pas d'Aqida, t'es un Coraniste, c'est tout. Il y a pas de. Non, mais c'est contradictoire. Il peut pas en même temps dire je suis les gens, tu vois, de la Sunna, et en même temps il te dit j'ai pas d'aqida. À moins qu'il ne sache pas ce qu'implique le mot aqida, ou ce que signifie le mot aqida. Donc à partir de ce moment-là, c'est un jahil, c'est un ignorant. Donc voilà. Il peut pas te dire je suis les gens de la Sunna, et en même temps il dit j'ai pas d'aqida. C'est contradictoire. Voilà. Un coraniste. Tu es coraniste? Mais je te demande, Bah, je te pose la question, t'es coraniste du coup? mes frères, regarde. Est-ce que le prophète sallam, il avait une aqida spéciale ou pas? Bien sûr que oui. Bah oui. Bah Il oui. avait quoi? Il était mu'tazili, il était professeur. Maintenant, je te réitère ma question. Oui. Tu suis quel savant et tu sais quoi ta aqida? J'arrive pas à comprendre. Alors, moi, je prends de qui comme savant? Oui, parce que là, ta croyance, on sait pas. Moi, je prends de Al-Awza'i, Al-Thawri, Malik, Ahmed, Al-Shafi'i, Abu Hanifa, Al-Qadi, Abu Ya'qub, Ibn al-Jawzi, Al-Qadi, Abu Ya'la, et après, chez les Mutaakhirin, Al-Mardawi, Al-Tarifi, Al-Fawzan, Ibn Uthaymin, Ibn Baz, etc. Voilà, il t'a cité ses savants, je comprends. Donc c'est un salafi. Exactement. Wahhabi. Voilà, tout simplement. Je suis désolé. Je suis désolé. Ok. Donc, dans ce cas-là, si je comprends bien, tu refuses la croyance des Ash'arites, c'est bien ça? Ouais, ça c'est sûr. Ok. Tu rejettes la croyance des Maturidites, on est d'accord. Ouais. Ok. Bah, ça va de. En fait, c'est les mêmes, en fait. Ok, pas de souci. Tu rejettes la croyance des chiites, on est bien d'accord. Ouais. Tu rejettes la croyance des salafistes? Mais c'est quoi un salafiste? Ah voilà, tu vois, il veut pas répondre. Il veut pas répondre. Il rejette la cause des Ash'ari, des Maturides, des chiites, mais dès que tu rejettes la cause des salafistes, il me fait c'est quoi un salafiste? Donc, donc là, t'as deux solutions face à ce. Voilà, donc là, on comprend qu'il y a un blocage, ok? Ok. Il n'y a pas de souci. Vu qu'il y a ce blocage, ça peut être, je sais pas, attends 2 secondes, parce qu'on est en train de m'appeler. Voilà, c'est bon. Allez, on arrête. Voilà, c'est bon. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a un manque de compréhension entre vous deux. C'est-à-dire que toi, tu lui... Attends 2 secondes, stop. Attendez pas ce qu'on m'appelle autant. Ah là là là. Voilà. C'est bon. Ouf. Bon, il y a un quiproquo, du coup. Ce quiproquo, il peut être résolu très facilement. Tu lui dis, c'est pas normal que tu connaisses ce que c'est qu'être un Ash'ari, ce que c'est qu'être un Maturidi, ce que c'est qu'être un chiite, et tu me poses la question sur ce que c'est qu'être un Salafi. Donc, soit tu es un Jahil spécifique, c'est-à-dire que tu as choisi de connaître tous les autres, mais pas le salafisme, ce qui est très bizarre, ce qui est très ambigu. Voilà, c'est très bizarre de savoir ce que c'est qu'être un Ash'ari, mais de ne pas savoir ce que c'est qu'être un Salafi. Et, ou sinon, il te prend pour un con, et ça, c'est malhonnête. Dans les deux cas, c'est catastrophique. Dans les deux cas, cet individu est en train de montrer une faible posture intellectuelle. Normalement, une inconsistance rationnelle. Voilà. Soit il est censé tout connaître des courants de base. Je ne demande pas de connaître toutes les ramifications des courants de croyances qui puissent exister, mais le salafisme, c'est la base. Ou soit il ne connaît pas. On ne peut pas genre connaître la charia et ne pas connaître le salafisme, c'est de la mauvaise foi. Ou sinon, là, ce qu'il te demande de faire, c'est de répondre à sa place. Voilà, pour tenter de te piéger par la suite. Et c'est être aussi vicieux et être
voilà, dans ce que j'appelle moi l'immoralité. Voilà. Exactement. L'immoralité, c'est ça. C'est à l'avance, comme ça, essayer de faire tomber l'adversaire pour pas avoir à répondre aux questions problématiques. Tout à Donc fait. là, il va essayer de t'avoir sur la définition. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est lui, la définition qu'il possède du salafisme, parce qu'il semble la rejeter, parce qu'il veut pas répondre. Voilà. C'est bizarre qu'il ne veuille pas répondre à cette question. S'il veut pas répondre à cette question, c'est qu'il en a déjà une définition au préalable à laquelle il ne doit pas adhérer, visiblement. Parce qu'il adhère au salafisme, il aurait dit oui. Et après, il t'aurait défini sa aqidah. Parce que quand on adhère à quelque chose, on définit cette chose et ensuite on dit j'y adhère. Ah, c'est comme ça, c'est la méthodologie des débats. Et lui, là, il ne la respecte pas. Voilà. Continue. Eh ben, ça répond à ma question. Donc tu es salafi. Mais c'est quoi un salafiste? Bon, est-ce que tu rejettes la croyance de Mais Mohammed c'est quoi ibn un Wahhab? salafiste? C'est quelqu'un C'est quoi un salafiste? c'est quelqu'un qui prétend suivre la pensée des salafs alors qu'il Ouais, n'est rien, tout simplement. Et, d'accord, ok. mais du coup, est-ce que tu rejettes la pensée de Mohammed ibn Wahhab? Rahimahullah. Très bien, ça répond à ma question. Du coup, Il est wahhabi, du coup, et on est d'accord. Ah, c'est une référence. Exactement. Ah, c'est très bien. Si si je sa référence c'est cet homme-là, du coup, il est wahhabi. Exactement. Très bien. comprends bien, tu fais partie des gens qui considèrent qu'Allah a deux mains droites, qu'il est assis sur son Ouais. trône, qu'il a des mains, qu'il a des yeux, etc., etc. C'est bien ça. En fonction des hadiths, ouais. Très bien. C'est-à-dire que tu as une pensée chrétienne à peu près du divin. Non, j'ai pas une pensée chrétienne. Très bien. Alors je vais te poser une question. Le Coran makhlouk ou pas? Non, il est ghayr ou makhlouq. Ok. Donne-moi un verset du Coran ou un hadith du prophète, ou bien un hadith qui provient d'un compagnon qui prouve ce que tu dis. Le problème, c'est que tu vas dire le Coran, khalaqa al-Qur'an, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa 'allama al-Qur'an. Moi, je voudrais savoir pourquoi C'est pas Allah ma subhanahu wa question. ta'ala, à ce moment-là, pourquoi il n'a pas eu l'opportunité, Allah, de dire wa khalaqa al-Qur'an. Pourquoi il a dit wa 'allama al-Qur'an? Ça n'est pas ma question. Je t'ai demandé Mais ça répond à justement, ça répond à ta question sur le verset. pas Si de... le Coran, il était créé, parce que tu vas t'appuyer sur wa ja'alna. Mais Non, j'ai rien ja'alna dit. en langue arabe. Non, mais J'ai rien attends, regarde. dit. Non, mais Ja'alna en langue arabe. je n'ai rien dit. M'invente pas des... On est d'accord que je n'ai rien dit. Genre, et là, Ah ouais? il me prête des positions que je n'ai même pas évoquées. Exactement. des Non, arguments. je sais que tu vas dire ça. Je sais Non, que tu vas non, dire non, ça parce que non, j'ai tu déjà. sais pas. Tu sais Si, pas ce que regarde. je vais dire. Mais t'es le cher des Non, 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 Mu'tazila. non, 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 Donc je non, sais non, 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 non. automatiquement comment tu vas fonctionner puisque Tu ne je me sais suis pas. déjà entraîné avec tes enfants, Non, non, Yusuf non. Mu'tazila, Tu t'es Newtou, entraîné sur la Sadrin, série etc. d'Ahmed ibn Hanbal, peut-être, mais non, s'il te plaît. Non, Tu sais, mais du coup, dans l'art du de, coup, dans l'art un du verset dans le débat, Coran où il dit que c'est créé. non, je veux que tu me donnes, parce que tu penses que tu suis la croyance du prophète, c'est bien ça, tu suis la Bien voie, sûr, tu suis l'islam, ce que j'ai pu comprendre. bien sûr. Donc à partir de là, si Ouais, tu considères que je suis dans l'erreur, il n'y a pas de problème. Moi, je te demande ouais, des preuves. Tu fonctionnes les ouais. dalils ou juste par passion, comme ça, par raisonnement? Tu me donnes des dalils, là, Où évidemment. où tu vois des passions, toi? Non, juste tu me confirmes, toi, tu ne suis pas tes passions, tu suis avec des preuves. Bien sûr, Bien d'accord. bien sûr. Très bien. Donc moi, je te demande une chose très claire. Je veux que tu me donnes, si tu le veux bien, un verset du Coran ou bien un hadith du prophète authentique qui dit que le Coran est un livre. C'est tout ce que je te demande. Mais le problème, c'est que ça fonctionne dans ton sens aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verset ou de hadith qui dit que le prophète Non, ou Allah. T'as vu, t'as vu la malhonnêteté? Il veut repartir sur mon paradigme. Il fait, ouais, mais j'en ai pas, mais toi aussi t'en as pas, donc tu peux pas me dire ça. Exactement. Donc là, il essaie de se justifier par l'appui de l'absence. En gros, c'est comme si toi, tu demandais à quelqu'un de donner la preuve, par exemple, de sa présence quelque part, et après, il te dit, toi aussi, tu dois me prouver que tu étais présent là-bas. Voilà. Non, non, d'abord, commence-toi par prouver que tu étais présent dans cet endroit où je te demande si tu es présent ou pas. Après, moi, j'essaierai de te prouver ça par la même occasion. Exactement. Voilà, chacun apporte sa propre charge de la preuve. En fait. T'essayes pas de t'appuyer sur mon absence de preuve pour légitimer la tienne. Ça, c'est malhonnête. Exactement. Vas-y, Allah continue. a dit que le Coran a été créé. moi je te répondrai sur ma croyance après, il n'y a pas de problème. Mais on commence déjà par toi. Et après, on va Mais voir. je te réponds, en fait, c'est des réponses, en fait. Donc, ok, donc tu me dis que tu n'as aucun verset du Coran, ni aucun hadith du prophète,
pour affirmer ta croyance qui dit que le Coran est incréé. C'est bien ça. Mais le Coran, c'est quoi le Coran? Le Coran, je sais pas si tu le sais, mais c'est le livre des musulmans, composé de 114 sourates. Je dois vraiment t'expliquer c'est quoi le Coran. Ça te l'expliquer, c'est quoi le Coran, il sait pas ce que c'est. C'est très grave. Franchement, là, on en arrive à un point où on doit expliquer aux gens les éléments de base. Et je pense que c'est pour ça que autant de gens sont perdus. Parce qu'ils connaissent pas les fondamentaux de la religion. Voilà. Tu dois lui expliquer ce que c'est que la salafia, tu dois lui expliquer c'est quoi le Coran, tu dois lui expliquer ce que veut dire, ce que veut dire le mot khalaqa. Parce qu'il faudrait revenir sur cet argument de si Allah khalaqa le Coran, donc si Allah avait créé le Coran, il aurait dit allama wa khalaqa le Coran. Tu vois? C'est ça. Mais le problème, c'est que dans la langue, tout connaisseur de la langue arabe, c'est qu'un verbe peut impliquer deux significations, voire plusieurs. Ou un verbe implique par principe une signification. Voilà. Par exemple, euh, en fait, j'arrive pas à croire qu'on doit expliquer ça aux gens. Là, parce que je suis atterré, je suis atterré. Euh, Mais tu vas voir, sa réaction est encore plus drôle parce que là, il sait pas c'est quoi le Coran, donc je lui explique concrètement ce qu'est le Coran, même pour un non-musulman qui est censé savoir c'est quoi le Coran. Et voilà sa réponse. Ok. Non, mais moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi le Coran. J'aimerais bien savoir c'est quoi le Coran. Et tu sais pas, Et quand Allah subhanahu wa dans ta ta'ala, il dit dans Surat bibliothèque, qu'est-ce que tu Al-Baqarah, sais faire quand Allah subhanahu wa ta'ala, regarde, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Baqarah, وَيَسْمَعُونَ كَلَامَ Allah. Ça veut dire quoi? je sais que tu veux revenir à la parole d'Allah. Il n'y a pas de problème. Non, automatiquement, moi, tu m'as dit, c'est composé de 114 sourates. C'est Ouais, le livre. Non, je t'ai pas demandé comment il est le Coran. Moi, ouais, je t'ai mais demandé qu'est-ce qu'il représente. lorsque Allah il a parlé, Tu me dis, je ne t'ai pas demandé comment il est le Coran, mais je te demande ce qu'il représente. Cette phrase, il a répété la même phrase, sauf qu'il a dit ouais, différemment. c'est ça. Et ça Parce n'a que, aucun... dire comment quelque chose est, c'est quelque part lui dire que comment elle est représentée, c'est la même chose. Bien sûr. Ah là 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 là. avec Moïse, alayhi salam, c'était le Coran. Voilà, donc là je lui pose une question très simple. Lui il dit que c'est la parole de Dieu. Mais si je prends le moment où Moïse parla avec Dieu, est-ce que cette parole c'était le Coran? On est d'accord que ça n'est pas le cas. Bah non, c'est pas le Coran. Le Coran, faut comprendre un truc. Le Coran s'inscrit dans une circonstance. Est-ce qu'on peut dire que le Coran peut exister sans cause de révélation? Est-ce que le Coran aurait pu exister sans le prophète? Ben non. C'est ça. Il faut que le prophète existe d'abord pour qu'il y ait quelqu'un qui il puisse être révélé. Il faut ensuite qu'il y ait des causes de révélation de versets pour que ces versets aient un sens, voilà, être révélés. Ça n'a pas de sens, par exemple, de révéler un verset qui parle d'une bataille alors que la bataille elle n'a pas encore eu lieu, ou des conséquences de la bataille alors que la bataille n'a pas encore eu lieu, que les gens n'ont pas encore, par exemple, fauté ou n'ont pas encore réagi suite à la bataille. Voilà. Bah, parce que du coup, ça influencerait leur destin, du coup, on sortirait du cadre du libre arbitre. C'est par exemple. Donc, du coup, il y a des causes qui entraînent la révélation de versets. Exactement. Ce qui implique quoi? Ce qui implique quoi? Tu es toujours là? Ah, on a un petit bug technique. C'est de ma faute. Je relance. Hop là, là. Une seconde pour tout le monde. On a un petit bug. Ah, on a eu un petit bug technique. Allô, allô? Ouais. Ouais, désolé, c'est de mon côté, apparemment, ce Discord a lâché. J'ai remis. Donc tu disais, je t'ai coupé, t'as dû être coupé dans ton élan, mais vas-y. Non, c'est deux circonstances différentes, tout simplement. Donc, voilà. Bien sûr. Je comprends pas où ils veulent en venir. Je comprends pas. Ces gens-là, ils sont bizarres. C'était le Coran, Vas-y. c'est ça? Oh là là, subhanallah, non, c'était pas le Coran. C'était la parole d'Allah pourtant.
C'était la parole d'Allah. Mais donc tu affirmes qu'Allah il a parlé. Il n'y a pas de problème, nous on dit pas qu'Allah il n'a pas parlé. Donc je Mais te pose une question. Ah, peut-être. Donc pour toi, le Coran, c'est dès qu'Allah parle, c'est le Coran. C'est parce que j'ai pu comprendre. non, Allah il parle quand il veut et il s'abstient de parler quand il veut. Alors attention, il parle quand il veut, mais il s'abstient de parler quand il veut. On est bien d'accord qu'il a dit ça. Il a dit ça, oui. Ça implique pas une temporalité? Ça implique une temporalité. Parce que quand tu utilises le quand, Voilà. qu'est-ce que qu'est-ce que dans la langue française, le mot quand veut dire? Voilà. C'est une particule de restriction liée au temps. C'est tout simplement. Exactement. Voilà. Et à partir du moment où tu l'emploies, ça implique quoi dans un raisonnement logique? La contingence. Explique la contingence à des gens qui pourraient pas savoir ce que c'est. Bah, simplement le fait qu'une chose n'était pas et puis est apparue. Et en quoi c'est un problème quand on parle de Dieu? Et bah, quand ça implique de Dieu, ça implique le fait que c'est pas un créé, déjà. Donc, c'est-à-dire la chose en elle-même n'est pas un créé. Et ça implique que Dieu ne peut pas être contingent, c'est-à-dire sinon ça voudrait dire que Dieu n'était pas puis il est apparu. Donc Dieu est contingent. Voilà. Donc, quand on Donc, utilise conjonction de temps, on n'a pas le droit de dire après un créé. Ça n'a pas de sens. Parce que le créé s'inscrit dans la matérialité. La matérialité implique une dimension temporelle, une dimension spatiale. Voilà, tout simplement. voilà. C'est fini. Il n'y a même pas besoin de réfléchir plus loin. Hein. Là, on peut dire que c'est un Il a échec. perdu. Voilà, il a perdu. En fait, le Il a débat perdu. pourrait s'arrêter là, en fait, tout simplement. Voilà. Parce que, en fait, tu as deux choix. Si tu veux dire que quelque chose est incréé, soit Allah ne fait que parler, voilà, donc il aurait eu une parole éternelle dans le sens où il ne serait jamais arrêté de parler, voilà. Ou sinon, il n'aurait jamais parlé, du coup, voilà. Là, du coup, il n'y a plus rien. C'est très binaire, c'est soit 0, c'est soit 1, il n'y a pas d'entre-deux, en fait, Voilà, ici, en logique. tout à fait. Allah étant un être incréé, si sa parole est incréée, donc elle doit être forcément éternelle comme lui. En fait, sa parole doit partager aussi ses autres attributs. En fait, c'est ça qu'il comprend pas. C'est que on peut pas isoler les attributs les uns des autres. On peut pas en même temps. En fait, la parole peut pas être en même temps incréée mais pas être éternelle. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Et si la parole est éternelle, eh ben, elle doit se prononcer éternellement. Je suis désolé. Parce que si la parole n'est pas prononcée éternellement, ça veut dire qu'elle est prononcée qu'à un moment. Et si tu relis l'attribut, donc du coup, de la parole au temps, du coup, tu brises la notion d'éternité. Et si tu brises la notion d'éternité, tu brises la notion aussi d'incréé, par conséquent. Et là, c'est fini. Voilà. Je pense que là, pour un salafiste, tu l'as perdu. Là, t'as utilisé trop de termes, voilà, trop. T'as été trop loin. Regarde. Qu'est-ce que le mot incréé veut rien dire tout seul. Incréé, c'est la négation du créé, c'est tout. C'est ce que veut dire le mot incréé, c'est la négation du créé. Qu'est-ce qu'implique le créé? Le créé implique une finitude. C'est-à-dire que le créé implique un début, une fin. Voilà. Qu'est-ce qu'implique l'incréé? Le non-début, la non-fin. Maintenant, qu'est-ce qu'implique l'éternité? L'éternité implique aussi le non-début et la non-fin. Voilà. Tout à fait. Donc c'est la même chose. Au final, l'incréation est reliée à l'éternité. On ne peut pas dire quelque chose qui est éternel qu'elle a un début, qu'elle a une fin. Tout à fait. Donc on peut pas dire quelque chose qui est incréé aussi qu'elle a un début, qu'elle a une fin. Tout à fait. Donc l'éternité est liée à l'incréé. Donc à partir du moment où tu brises l'éternité de la parole, tu brises l'incréation de la parole. C'est échec et mat. Voilà. Premièrement, c'est fini. Ilm al-kalam, il a été battu sur ça. Maintenant, on peut discuter s'il y a des hadiths, il y a des consensus, là, oui. Mais sur Ilm al-kalam, c'est fini. En logique, il est foutu. Voilà. Alors voilà la réaction. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, Mais moi, Allah il a dit au kalam Allahumma Musa taklima. il n'y a pas de souci. Ça, on rejette pas. Mais moi, je te repose la question avant d'arriver dans tout ça. Donc, est-ce que tu n'as aucun verset du Coran ni un hadith du prophète pour dire que le Coran est incréé? On est bien d'accord. Ouais, mais toi aussi. Très bien. Ok, jusque-là, on avance. Et ok, zéro dalil à ce niveau-là. Est-ce que tu as un hadith des compagnons, moi? Quelque chose comme ça. Ou un consensus des compagnons? De connaissance, non? Très bien. Donc, techniquement, De méthode de connaissance. Hein. très bien. Donc, du coup, tu as zéro preuve pour défendre ta croyance. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il dit oui tranquille. Ouais. J'ai pas de preuves, ouais.
Ah là là. Vas-y, Tu dis vas-y. Défendre ma objectif. croyance, si. Maintenant, si tu t'attardes à une preuve que toi non plus tu n'as pas de ton Non, mais côté, ça va être compliqué. tu te focalises sur moi. D'abord, je Ben te non, dis, on va y je me arriver sur focalise moi. sur moi, mais regarde, si je me focalise sur moi, parce que si tu me reproches, entre guillemets, si tu te vantes du fait que je n'ai pas cette preuve-là, tu ne l'as pas automatiquement. C'est pas ça, hein. C'est juste qu'il faut qu'on soit clair. On va être très clair. Moi, je te dirais si j'ai des preuves ou j'ai pas des preuves. Mais toi, d'abord, juste que tu affirmes bien que t'en as aucune, on est d'accord. Ouais, ouais. Il comprend la Donc, il croit quelque chose sans preuve. Et après, il prétend être les gens de la preuve. C'est ça, les gens de la preuve. Du tel. C'est ça, les gens de la preuve. C'est ça. Ah là là, quelle humiliation, quel échec. Oui, oui, je n'ai pas de preuve. Très bien. Donc, juste par principe, pour que je comprenne bien, tu me demandes de croire en une chose à laquelle tu n'as aucune preuve. C'est bien ça. Bah, alors, on a la preuve il y a Kalamullah, quand même. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas Kalamullah. Il y a pas de problème. Le Coran est la parole de Dieu. Il y a pas de souci. Je rejette pas ça. Mais ma question, c'est de dire que cette parole est incréée. C'est ça le problème. Donc, tu veux que je croie en un truc Bon, à laquelle ok. tu n'as aucune preuve. Pourquoi tu dis que c'est créé? Avant de dire que c'est créé, pour moi que c'est incréé. Non, non, vas-y, regarde, je vais te prouver, mais dis-moi pourquoi c'est créé. Très bien, on va aller dans ce postulat-là. Quelque chose qui est créé, dans notre terminologie, c'est pour dire quelque chose qui est contingent. C'est-à-dire quelque chose qui est apparu et qui a pris fin, tout simplement. D'accord. Nous disons que tu l'as dit toi-même, Allah parle quand il veut et ça va parler quand il veut, il n'y a pas de problème. Donc il y a des moments où il parle, des moments où il parle pas. Donc il y a un début, puis il y a une fin. À partir de ce postulat, tu admets nécessairement que le Coran est makhlouq. Il a... D'accord. Mais du coup, est-ce que tu fais pas du tashbih en faisant ça? T'as vu ce qu'il dit? T'as vu ce qu'il veut dire? C'est quoi là? Du THB? Ça, du THB. Alors voilà son raisonnement, on va bien rire, écoute bien. Hein. Ouais, Pourquoi je ferais du tashbih? Mais parce que la parole de l'humain, elle a une fin. Elle s'arrête. ouais. Je commence à parler. C'est-à-dire que je fais une action, je m'arrête de parler. Mon action, la création de mon action, le fait que je parle, elle est finie. Donc du coup, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé une action, il a créé comme l'humain. Pourquoi tu fais du ilm al-kalam? Je fais pas du ilm al-kalam. Moi, Si. je réfléchis comme Attends. Déjà, il fait du ilm kalam, il dit non, j'en fais pas. Mais en plus, c'est encore plus grave. Lui, il dit Allah part quand il veut. C'est pas du tashbih. Tandis que quand on étaye Exactement. son argument, là, c'est du tashbih. C'est quoi la logique ici? C'est catastrophique. Et en plus, si on, dans ça, le fait de dire que la création d'Allah, elle, regarde, parce on peut un peu, si tu veux, utiliser une logique absurde. Ok? Très bien. Pour, pour qu'Allah ne soit pas dans le Teshbih, il aurait dû faire en sorte que nous aussi soyons éternels. Mais que ce que nous créons en nous ne soit pas éternel. Et comme ça, nous, on ne pourrait pas dire à Allah qu'il est semblable à nous. Tu vois, je sais pas si c'est ce que je veux dire. En fait, ce qu'il aurait fallu qu'on fasse, qu'Allah fasse pour entrer dans son délire, c'est que tout ce qu'il crée est éternel. Mais nous, en tant que créateurs secondaires, tout ce qu'on crée ne peut pas être éternel. Et comme ça, on peut pas dire, on peut pas faire le tashbih. Malheureusement, là, le fait que nous, on soit périssable, le fait qu'on meurt, et que ce qu'on crée aussi meurt, fait que on rentre dans le tashbih. Donc Allah, il est semblable à nous, parce que nous, ce qu'on crée meurt, et lui, ce qu'il crée meurt. T'as vu, on est semblable à Allah au final. Tu vois, c'est le même raisonnement stupide qu'il est en train de mettre en avant. C'est la même chose. C'est bien sûr. C'est la même chose. Voilà. Voilà, bah, c'est un Ou peu mis. sinon, allez, deuxièmement, Ouais. pourquoi est-ce que Allah a mis en place donc un jugement dernier? Autant nous laisser, à partir du moment où on a été créé, jusqu'à l'éternité, ouais, enfin jusqu'à pas de fin, hein, vivre. Pourquoi il fait pas ça? Et nous, tout ce qu'on crée a une fin. Voilà. On peut aussi, tout ce à quoi on peut donner vie, je sais pas, artificiellement en parlant, par exemple une lampe, une voiture et tout, prend fin. Et là, tu vois, encore une fois, il te distinguerait du reste de la création parce que lui, il peut donner vie, quand il donne vie, c'est éternel. Et nous, quand on donne, tu vois, vie en quelque sorte à quelque chose, c'est périssable. Voilà. C'est ça. Tu vois,
Mais on dit pas ça, nous. On dira jamais ça. On dira jamais c'est du tashbih parce que Allah, quand il crée, c'est. Voilà. Non, mais là, c'est trop. C'est trop. Là, vraiment, c'est trop. Il veut se risquer à faire du ilm al-kalam alors qu'il n'a même pas les bases la raison. Franchement, c'est n'importe quoi. Alors, regarde. Toi, tu réfléchis. Tu réfléchis avec la logique. Ça, c'est de la logique. Ah non, Si, non, non, non. si Pas le l'humain. droit, c'est Si, interdit. regarde, non, regarde. Si, moi, je réfléchis comme toi, tu réfléchis. Tu réfléchis Non, avec la non, non. logique. T'as le droit de. Si Non, le, non, si non. le, non, tu C'est m'as pas dit ça. dans la terminologie. Regarde, Tu tu n'as m'as pas dit, le droit. regarde. Frère, regarde. Tu n'as pas le Regarde. droit. Moi, je fais pas de ilm al-kalam. Regarde, moi, je fais pas de ilm al-kalam. Ah Regarde. si. Si le Coran, il est créé, c'est la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah, il a parlé. Tu peux me dire quand est-ce qu'il a parlé? C'est quoi? La première fois qu'il a parlé, c'est quand? Et j'ai pas dit qu'il a parlé, je sais c'est quand la première fois qu'il a parlé, je m'en fous, ça fait pas partie du Coran ni de la Ben si, Sunna. mais si, mais regarde, c'est quand la première fois Bah qu'il a non. parlé? Mais j'en sais rien, c'est quand la première fois qu'il a parlé. C'est quand pour toi? Ok. Tu sais pas, c'est quand la première fois qu'il a parlé? Bah je dis pas Bah qu'Allah non. il a commencé On à sait parler une pas. Est-ce qu'il a toujours parlé ou pas? Bah je ne rentre pas dans des spéculations abusives. Il me demande quand est-ce qu'Allah a commencé à parler. C'est quoi cette question? C'est qu'elle elle est bizarre, cette question. Elle est très bizarre. Elle est Depuis, très, très bizarre, la question. il manque plus qu'il me demande quand est-ce que Allah s'est mis en colère pour la première fois. Quand est-ce que Allah... Cette question n'a aucun sens. Cette question sort complètement du cadre de la connaissance humaine. Je ne vois pas comment il va faire pour donner une réponse à cette question. Exact. Toi Mais qui non. Tu lui as dit non, il t'a donné lui la réponse. Eh ben non, parce que lui aussi, il admet la même chose. Il dit qu'il sait pas. Bah voilà, pourquoi il pose la question Je comme ça, sais il pas est pourquoi con. il pose des questions pareilles. Vas-y. C'est pas des spéculations. Moi, Si, c'est si. que mes questions. Alors là, c'est intéressant. Parce que là, dans ce site-là, juste une petite pause importante, on est d'accord que chez eux, le ilm al-kalam est interdit. C'est ça. Voilà. Donc là, on va citer, selon eux, Ahmed ibn Hanbal, qui dit « Je ne suis pas une personne de l'argumentation ou du kalam, je ne suis qu'une personne des narrations et des rapports du hadith. » Donc à quel moment il se permet de vouloir essayer de dialoguer avec moi sur la logique ou le kalam? Il n'a pas à le faire. Il n'a pas à le faire. Il me dit « Non, je réfléchis comme tu réfléchis. » Non, il n'a pas à Il n'a réfléchir pas à comme le je faire, en réfléchis. fait. Et puis quoi encore? Tu veux réfléchir aussi comme les polythéistes, comme, je sais pas, comme Pharaon? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais déjà, cette manière de procéder, le fait de user de l'argumentation de l'autre pour essayer de le contredire, c'est déjà du ilm al-kalam. C'est du ilm al-kalam, exactement. Voilà. Utiliser Donc, la rhétorique de l'autre pour essayer de le contredire, c'est ilm al-kalam. Vas-y, exactement. continue. Et juste une chose, citons aussi là, ici, Ibn al-Jawzi, qui dit, qu'il a entendu de Moussa ibn Abdullah al-Tartusi, qui dit, j'ai entendu Ahmed ibn Hanbal dire, ne vous asseyez pas avec les mutakallimin, quand bien même ils défendraient la sunna. C'est-à-dire que, c'est même dans un but de défendre la religion. Parce que là, il va supposer l'idée il use de mon réflexion pour, entre guillemets, défendre sa croyance. Mais là, même là, il n'a pas le droit, en fait. Même dans un cadre défensif. Oui, c'est vrai. Ah, très Regarde, mes questions, elles sont claires. Tu m'as posé la question, est-ce que tu as la preuve? Moi, j'ai pas la preuve sur place. Il se peut qu'il y ait des preuves, mais moi, j'ai pas la preuve sur place. Maintenant, Donc tu prends une chose dont tu t'as pas est-ce que la parole d'Allah, est-ce que sa parole, elle a toujours existé? Je suis désolé, mais une chose qui est très importante, tu n'as pas le droit de faire du kalam. Je ne veux pas que tu aies des péchés. Il n'y a pas de ilm al-kalam, frère. Je réfléchis avec la Ça, c'est logique. ilm Moi, je sais al-kalam, même ça, pas c'est quoi Islam ilm al-kalam. radicalisé, c'est ilm Moi, je te pose la al-kalam. question. Tu sais pas c'est quoi La le parole kalam. d'Allah, Tu la sais pas parole c'est quoi. d'Allah. Regarde, frère, Tu sais pas c'est la quoi le parole kalam. d'Allah, elle est. Mais regarde, Tu sais pas c'est quoi le regarde, kalam. Yacine, regarde, s'il te Moi je plaît. dis que tu sais pas c'est quoi le kalam. Moi je dis que Mais, vraiment. subhanallah, non, wallah, je sais pas c'est quoi ilm al-kalam. Je sais pas c'est quoi ilm al-kalam. Bah voilà, si c'est pas ce que c'est, comment il peut se permettre de dire que c'est pas ça? Bah oui. C'est pas ce que c'est. En fait, regarde. Moi, je sais pas ce que, regarde, tous les deux, on sort dehors. On voit un animal que moi, personnellement, j'aurais jamais vu avant. Toi, tu me dis, c'est un animal, c'est un lynx. Moi, je te dis, c'est pas un lynx. Tu me dis, ah, c'est un lynx. Je sais ce que c'est qu'un lynx. Je te dis, non, c'est pas un lynx. Je te jure que c'est pas un lynx. Tu me dis, t'as déjà vu un lynx dans ta vie? Je te dis, non, j'en ai jamais vu. Mais je te dis quand même que c'est pas un lynx. C'est de la folie, quand même. C'est de la folie. Toi, tu sais ce que c'est. Moi, je sais pas ce que c'est, mais je te dis quand même que c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Qu'est-ce que c'est cette stupidité? On est dans les bas-fonds de l'humanité, là. On est dans la lie de l'humanité. Juste derrière, il y a Pharaon et Abou Lahab. Oh!
Oh mon dieu, les salafis. Franchement, les salafis, si vous nous écoutez, vous nous faites tellement rire. Vous êtes c'est juste magnifique à vous entendre. C'est toujours incroyable. On- vous avez inventé, peut-être c'était de vous les précurseurs de l'humour. Je n'utilise pas et qu'Allah m'en préserve de cette science-là. Mais maintenant, moi, je te pose une question. Si la parole d'Allah, elle a été créée par qui? Par Allah. Et le truc, c'est que... D'accord. Mais attends. Ok. T'es en train de me dire- Attends, non, il a- attends, regarde, on va y aller. Regarde. Non, je sais ce que tu vas dire. On refait, Il a dit il crée. on refait on arrête et on refait la logique. Alors, c'est pas possible. Le logiciel de le site de Maison de la Sagesse, il y a, du pseudonyme de quelqu'un qui s'appelle Maison de la Sagesse. Il a été créé par qui? Par qui, d'après toi? Moi, je sais pas. Moi, je suis quelqu'un de bête. Je me demande par qui le site de Maison de la Sagesse a été créé. Je me demande, c'est qui a pu créer ce site? Là, je lis le site. Là, je lis le pseudonyme Maison de la Sagesse. Mais je me pose quand même la question, qui a pu le créer? Voilà, t'as compris. Ah, c'est ça le niveau de personnes avec qui on débat. C'est ça votre niveau? Ceux qui écoutent, c'est ça votre niveau, s'il vous plaît. Je veux que vous me rapportiez le plus intelligent d'entre vous. Voilà, le plus intelligent. Trouvez-le, on le cherche. Là, on cherche depuis 10 ans. On l'a pas encore trouvé. Allez, franchement, qui vous défend? Jusqu'à maintenant, voilà. Des incompétents qui parlent. Par quoi il crée par sa parole? Ah, comment il va créer avec une parole? Il n'y a pas de problème. Non, je vais pas te dire ça. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. J'ai même pas pensé à ça, mais ça peut être une option. Mais attends. Donc, il a créé sa parole. Tu sais pas quand est-ce que la première fois qu'il a créé, mais est-ce que sa parole a toujours existé ou pas? Bah, il a toujours eu la capacité de parler s'il en a envie, il n'y a pas de souci. Mais alors, pourquoi il a créé s'il a toujours eu la capacité de parler? Bah, Sa question ne veut rien dire. C'est quoi Pourquoi il a créé s'il a toujours eu la capacité de parler? J'ai rien compris à cette question. Tu sais, c'est comme s'il dit. C'est quoi- Régulus. c'est ça, pourquoi t'es sorti dehors alors que t'avais de la nourriture chez toi? C'est ça, un truc comme ça. C'est ça le genre de question. C'est quand t'es sorti dehors que tu pouvais cuisiner chez toi. C'est ça, en fait, la question que tu l'as posée. Ah, c'est de la folie, ça. C'est de la Pourquoi folie. Allah, il a folie. créé l'homme s'il avait toujours la capacité de créer l'homme? Mon Dieu. Mais ça veut rien dire. Cette phrase ne veut rien dire. Pourquoi? Allez, pourquoi? Il a la capacité de faire une chose, pourquoi il ne l'a pas créé? Mais ils ont pas dans leur théologie, il crée ce qu'il veut quand il veut? Bah Normalement. si. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, voilà, comme il veut. Donc on comprend pas, en fait, pourquoi il a pas fait ça. Ah là là. C'est bizarre, franchement, encore, les salafistes, là, vous vous transformez en philosophe bizarre, hein, c'est particulier. C'est-à-dire, écoutez, vous n'avez pas la tradition de la réflexion rationnelle et de l'usage des outils de la rhétorique, de la dialectique, etc., et de la logique. Donc, c'est pas maintenant que vous commencez. Bon, c'est pas grave. Écoute, il y a pas d'âge pour commencer à user, à apprendre plutôt les bases de la logique, comme il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire du vélo. Il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas contre ça. Par contre, allez pas dans un terrain d'experts alors que vous êtes encore des beginners. Vous êtes des débutants. Ok, restez au niveau débutant, s'il vous plaît. Voilà. Vous risquez pas d'aller affronter des experts. Ah, c'est incroyable. On continue. pour que quand il parle, il faut bien que sa parole soit créée et réfléchie. Mais non, puisque l'être humain, lui, il crée sa parole. Il a tout. L'être humain crée sa parole. Il vient de commettre une faute théologique, là. Apparemment, l'homme, depuis quand chez les sunnites, l'homme crée des actes? Depuis quand? Ça aussi. Déjà, il est pas clair. Tu aurais dû lui demander après, je sais pas si tu l'as fait, est-ce que donc l'homme peut créer ses actes? Bien sûr Mais que c'est pas je l'ai grave, fait, hein. bien sûr. Mais sa réponse Ok, sera vas-y. drôle, tu rigoleras un petit peu. Il a toujours l'être parlé. humain crée sa parole. Depuis qu'il est bébé, depuis qu'il est né, l'être humain, il parle. Et L'être humain jusqu'à crée ce qu'il sa meure, parole. mais regarde. T'as fait une Jusqu'à, dans ton doigt. à partir du moment où l'enfant est né, Ah, jusqu'à la mort de l'enfant, jusqu'à la mort de l'humain, il parle. Mais sa parole, il va la créer. depuis quand Il va les faire humains du son, créent leurs actes? etc. C'est nouveau ça Mais- chez les sunnites. Ah, C'est nouveau. donc nous, on n'est pas responsable de nos actes. Ah, je te pose la question. Les Ah êtres non, humains créent leurs attends, actes. du coup, ça- mais c'est de la folie, ça. Il a passé de créer à responsabilité. Non, on parle pas de responsabilité, on parle de création. Voilà.
Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pire encore? parce que là, Le driblage. mais c'est du dribblage, mais le pire, il reprend une rhétorique de Mu'tazili, tu sais, il est en train de me dire, Bah ouais, mais oui, ça veut ouais. dire qu'il est pas responsable, sous-entendu, il doit forcément créer ses actions, sinon il y aurait un En, problème en- d'ordre de la en fait, pour responsabilité. expliquer aux gens, les Mu'tazilites considèrent que, bon, outre le fait que l'être humain étant un être contingent, donc tout ce par quoi il, il passe, il vit, il influe et crée. Voilà. Donc sa parole, le fait de marcher, le fait de voilà. Par contre, en plus de cela, il y a aussi l'argument moral, c'est-à-dire que si l'homme ne crée pas ses actes, c'est qu'au final, il ne peut pas en être responsable. Est-ce qu'on peut attribuer la responsabilité de quelque chose à quelqu'un qui n'a pas créé cette chose-là? Par exemple, est-ce que moi, on peut m'attribuer la responsabilité, je sais pas moi, d'une voiture défectueuse, alors que c'est pas moi qui ai construit la voiture, ni qui n'ai imaginé, ni conçu. Voilà, j'ai rien fait de tout ça. On peut pas, ce serait injuste. Mais c'est la même chose ici. Et lui, il reprend cette rhétorique de Mu'tazile, parce que les Mu'taziles qui ont avancé ça en premier, euh, contre un Mu'tazilite. Alors que c'est un sunnite qui, normalement, ne doit pas professer ce genre de doctrine. Ah, c'est catastrophique. Vas-y, Ah, continue. On n'est pas responsable de nos actes, c'est ça? Je veux juste que tu m'expliques dans ton dogme. Mais Toi, tu du penses... coup, on n'est pas responsable de nos actes, c'est ça? Je veux que tu m'expliques ton dogme. Mais réponds, frère. Moi, je te pose des Pour moi, questions. si, Eh, si, si, si. tu m'as Non, mais c'est tu pas m'as posé quelques questions, je t'ai possible. répondu, je t'ai Non, répondu. tu réponds Mais là, jamais aux... il m'énerve. Mais toi, on dirait qu'il veut plus passer son temps à discuter d'un dogme égaré que de son propre dogme qui est le dogme de la vérité. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un qui croit en son dogme de manière ferme, mais qui quand même veut, au lieu de l'exposer, au lieu d'en faire la promotion, au lieu de le mettre en avant, est en train de questionner l'autre pour avoir un maximum d'infos sur son dogme afin de peut-être y entrer un jour, je sais pas. Si tu es aussi sûr de lui, avance les preuves et les positions dogmatiques que tu as chez toi. Commence pas à bégayer et dire oui, mais toi t'as ça ou pas? Toi t'as ça ou pas? C'était comment ou pas? T'es comment ou pas? Parce que si t'es pas comment, du coup, j'ai pas bien. C'est bon, arrêtez de pleurer là, arrêtez de pleurer, putain, ah, c'est pas mon Dieu. possible. Soyez des hommes un peu, les salafistes, purée, c'est pas possible. Oh, Ah, je mon d'être dans une cour de bac à sable là. Allez, continue, on va écouter Question. Tu réponds à ce côté à prochain. chaque Mais fois. non, je réponds pas à côté. Et ça, c'est très... Bah si, parce que tu m'inventes des positions, tu me balances des arguments que je ne dis pas. C'est-à-dire que c'est comme si tu as vu un film, et là, tu as juste envie de ressortir tout ce que tu as vu dans ton film. Je te demande Le simplement... film, moi, j'essaye. Non, en fait, moi, regarde, Wallah, par Allah, j'ai jamais débattu avec un Mu'tazili. J'ai débattu avec Youssouf Mu'tazila une fois. Alors là, la contradiction. Je n'ai jamais C'est quoi? débattu Voilà, comme il y en a Mu'tazilite. marre, il y en a marre en fait, il y en a marre, c'est pas possible. Je n'ai jamais débattu comme Mu'tazilite, mais j'ai débattu avec Youssouf. Voilà. Contradiction dans la même phrase. Youssouf Mu'tazila étant un Mu'tazilite, c'est contradictoire, effectivement. Oh là Vas-y. là. C'était catastrophique. Les versets qu'il m'a sortis, c'était catastrophique. Mais Donc, moi, je me suis dit, Cheikh al-Mu'tazila, il s'est nommé Cheikh al-Mu'tazila, il doit il n'y être a quand pas même de fort. problème. Donc, moi, à Mais partir du moment où tu te nommes Cheikh al-Mu'tazila, tu dois savoir explique... répondre à mes questions. Il n'y a pas d'ambiguïté, tu le sais. Ça marche pas comme ça. Le but d'une discussion, c'est qu'il y a un minimum d'adab. Et ce qui se passe, c'est que tu es censé m'écouter et prendre en considération ce que je te dis. Parce que toi, tu Bah non, prétends... puisque c'est moi qui t'ai demandé de voc. Donc, c'est toi qui dois prendre en considération ce que moi je te dis. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu m'as demandé de venir en vocal que je dois prendre en Alors, pourquoi considération. ça serait toi qui doit être pris en considération, frère? Non, je prends en considération ce que tu dis dans la mesure où toi-même tu prendras en considération ce que je suis en train de te dire. C'est réciproque. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, tu prétends. Je veux juste comprendre ta logique avant toute chose, parce que le salafisme, j'ai du mal à le comprendre. D'accord, Tu dis que je vas-y. fonctionne avec des preuves, voilà. D'après ce que vous dites, vous suivez les salafs, vous, Juste deux Ouais. secondes. vous prenez toute votre croyance, Attends, elle est basée sur le hadith Mhm. ou des versets du tu Coran. m'entends? Or là, tu me dis Ouais. clairement que Tu tu n'as m'entends ou aucune pas? preuve. Ah, tu m'entends Ok, il plus. n'y a pas de problème, t'as pas de preuve. Mais ce que je comprends pas, c'est que pour Tu pouvoir m'entends? développer ton argumentation, t'es obligé de passer par le kalam. Kalam qui est... Mais je connais pas j'ai jamais Tu utilisé le m'entends ou kalam. pas? Là, c'est pas du. En fait, là, regarde, il faut que tu comprennes que là, c'est pas du kalam. Là, c'est juste de la logique. Comme toi, tu m'as référé. C'est pas du kalam, c'est de la logique. Tu m'entends ou pas? Ah, là, je t'entends. Ah, tu m'entendais pas alors tout à Ah, l'heure. non, je t'ai pas entendu. Ok. Tu as dit quoi? Je t'ai dit, non, c'est bon, c'est parti maintenant. Laisse Ah, tomber. mince, désolé, je t'ai pas entendu. Désolé. En tout cas, lui, il a dit comme quoi, il fait pas du kalam, mais il fait de la logique.
Ouais, faire de la logique, c'est la base du calme. Donc bon. Continue. Réfléchi avec la parole, elle se crée, c'est une action, etc., ou je sais pas quoi. Toi, tu as réfléchi pour expliquer pourquoi la parole d'Allah, elle est créée. Moi, je réfléchis pour te prouver qu'elle n'est pas créée. Ouais, mais Donc le moi, je suis en train de te... Il veut, il veut utiliser la Ouais. logique pour me prouver que c'est pas créé. Mais du coup, là, il rentre dans Ilm al-Kalam, alors Hein? qu'Ibn Hanbal il a interdit de rentrer dans ça. Parce que, justement, c'était une science utilisée par ce qu'il considère lui comme les égarés. C'est Donc ça. lui, il doit vraiment s'inscrire dans le suivi des Ahl-Sunnah wal Jama'a, donc à parler par les narrations, et ne pas parler par la logique, justement, Exactement. comme les égarés, selon son prisme à lui. Exactement. Enfin, c'est ennuyant, là, il devient ennuyant. Demander, Moi, je regarde, m'ennuie. mais puisque Allah, il crée sa parole, d'accord? j'ai pas fini de parler. Allah, il crée sa parole ou Je pas? n'ai pas terminé. Tu vois, tu m'as coupé la parole, j'ai Voilà. pas Non, terminé. regarde, non, mais ça sert à rien. Allah, il crée Non, sa parole, oui ou non? laisse-moi terminer de Oui, parler c'est et bon, oui, après, allez, oui, il tranquille. crée Regarde, sa non, parole, c'est bon, on va faire un jeu de questions tous les deux. Tu vas me poser des questions, chacun son tour. Il n'y a Tu vas pas me de poser une souci, question, je mais te réponds. laisse-moi d'abord terminer, on fait après ton jeu de questions. Vas-y. Donc du coup, ce qu'il en est, c'est que je poursuis là où j'en étais arrivé. Pour moi, le kalam, il y a on use de la logique dans le kalam. C'est le principe, c'est le fait de faire de la dialectique. C'est ce que tu es en train de faire. Après, toi, tu me dis que tu connais pas, il n'y a pas de problème. Tu connais pas le kalam, c'est pas ta faute. Mais ce que je veux comprendre, c'est que là, tu m'as dit que je faisais du tashbih en disant ce que je disais, à savoir que la parole avait un début, une fin. Tout en sachant que par logique, toi-même, tu m'as dit qu'il parle quand il veut et il ne parle plus quand il veut. Sous-entendu qu'il y a des moments où il parle, des moments où il ne parle pas. C'était ton propos. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que tu es en train de me dire que le fait de dire que la parole a une fin, c'est le fait de faire une ressemblance avec sa créature. Or, c'est Non, entre... pas du tout. tu m'as dit, c'est toi-même qui m'as dit ça, tu m'as dit que c'est le fait de Non. dire que sa parole a une fin. Le fait qu'il crée ça, regarde, regarde, on va récapituler. Vas-y. Regarde. Toi, Ah, t'as vu, là, il est pas bien. Là, il est pas bien. Voilà. je t'ai posé la Comment question, il va c'est quoi s'en la parole sortir? d'Allah? J'ai hâte de voir ça. Comment? Je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Il va sûrement changer ce qu'il a dit avant. Voilà, il va changer. Ouais, c'est bien. Là, tu m'as dit, c'est quoi le Coran? Tu m'as dit c'est 114 sourates, etc. Bref. Donc, la parole d'Allah, le Coran, est-ce que tu affirmes que c'est la parole d'Allah, oui ou non? Bien sûr. Ok, est-ce que Allah, il a parlé? Bah, si c'est la parole d'Allah, oui. Est-ce que, d'accord, ok, lors de Moussa, quand Allah, il a dit Inni ana rabbuk, c'est le buisson qui a dit ça ou c'est Allah qui a dit ça? C'est quoi sa question? C'est le buisson, c'est Allah. Allah, il a créé une parole pour lui dire ça. Mais c'est le buisson ou c'est Allah? Et qui comprend pas dans ma phrase? C'est Allah qui a créé une parole. Allah a créé la parole à partir du buisson, exactement. Mais un buisson ne parle pas. Allah, il a créé une parole. D'accord, ok, on est d'accord. Ok. Sa parole. On est d'accord. Il est d'accord avec moi, c'est bizarre quand même. Oui, c'est bizarre. Ouais. Il peut pas être d'accord avec moi. Je dis crée une parole et il me dit on est d'accord. Parce qu'en fait, regarde, la logique intuitive, ce qu'on appelle le bon sens, est censée être d'accord avec les Mu'tazilistes. Là, en fait, le monde entier sont censés être d'accord avec les Mu'tazilistes. Le seul moyen de rentrer en désaccord avec les Mu'tazilistes, c'est d'avoir un paradigme métaphysique spécifique, comme celui, par exemple, des chrétiens, voilà, avec la parole de la créatrice. C'est ça. À part ça, la logique voudrait que si Dieu est incréé, tout ce qui est hors de lui, il est créé, en fait. C'est logique. Exactement. Et s'il a une parole qu'il a énoncée à travers un buisson, c'est que c'est créé, ça peut être incréé. Alors que ça appartient d'un buisson que c'est sorti, merde. Ah là là. Il l'a créé ou pas? Bien sûr, je viens de le dire, il a créé. D'accord. Est-ce que l'être humain, il crée sa parole? Oui, Oui. l'être humain crée une parole. D'accord. Est-ce que il crée, dis-moi comment Allah, il crée sa parole? Je sais pas, je rentre pas dans le comment. Ah, ok. Et comment nous, on crée notre parole? Bah, nous, on Par des cordes articule. vocales. On fait vibrer des cordes vocales par un influx d'air à partir des poumons jusqu'à qui passe donc par la trachée et qui est modulé par la langue et la cavité buccale et bien sûr par les dents aussi et le mouvement des lèvres. Mais je comprends pas en fait. Je comprends pas où on veut en C'est venir. Hein. très simple. Et en plus, il me demande comment Allah écrit sa parole. C'est quoi cette question encore une fois? Mais on n'est pas censé. C'est comme si comment Allah il fait avec Gabriel pour lui dire donner exactement. Je sais pas. Là il rentre dans le monde métaphysique. Du coup là, non, tu vois ce que je veux dire là il veut aller où en fait? Il veut aller où? Comment Allah Il il veut a aller créé où avec l'enfer? Comment il a créé le paradis? En quoi ça nous concerne en fait, C'est ce à qui ce me frappe. niveau-là? En quoi ça nous concerne?
Je ne sais pas, franchement, c'est magnifique, encore une fois. Il Hein. est bien trop curieux pour un salafi qui sont censés justement dire je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Trop curieux. Trop curieux. Ah oui. On dit de notre bouche. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec des huruf ou pas? Bah, il a créé sa parole pour parler à l'être humain, il a usé des huruf, oui. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, ouais, tu m'as dit que tu savais pas c'est quand la première fois qu'Allah il a parlé. Et est-ce que Ouais. là, actuellement, Allah il parle ou pas? Et j'en sais rien. Mais comment tu veux qu'on sache? Mais c'est pas possible, mais c'est de la folie, ces gens, mais c'est de la folie, ils s'en foutent. Non, non, lui, il doit être fou. Je sais pas si tu m'écoutes, tu es fou, tu es un maboul, un majnoun, tu es possédé, tu es possédé, c'est pas possible. Cette question-là, personne ne se la pose, même un enfant qui pose des questions bêtes ne la pose pas. Est-ce que maintenant il parle? Qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que c'est que cette question? Oh mon Dieu, mais c'est grave, hein. Il Elle manque est plus qu'il me... catastrophique cette question. C'est lui qui utilise le mot catastrophique, mais à mauvais escient. Ça, ce que tu dis est catastrophique. Maintenant. Je peux même lui demander, Ah. il va me dire bientôt, là il veut Dieu quoi? Qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Voilà. Attends, qu'est-ce que Dieu veut? On continue. Je suis pas prophète, tu sais, je fais que ça. Ah, je sais pas, Allahu a'lam, hein. Alors, Allahu A'lam. Exactement. Ben là, pourquoi tu poses la question alors? S'il y a qu'Allah qui sait, pourquoi tu poses la question? Connard. je sais pas. Ah, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule en fait. C'est le C'est que moi, je cas. suis en train de passer. Tu sais que il est censé être au courant. Le temps de vie de chaque être humain est court. D'ailleurs, on ne sait pas quand on va mourir. Et là, il est en train de me le gâcher. Moi, je pensais que ça allait être un débat de haute volée. Et là, il est en train de me gâcher mon temps précieux. Peut-être que lui, son temps n'est pas précieux, parce qu'il le passe à dire des âneries, mais le mien, si. Élève ton niveau, là, élève ton niveau. Va prendre des cours. Prends des cours de Aqidah, visiblement, parce que t'en as pas. Pas en prendre. Ah mon Dieu, on continue. Le Vas-y, frère, vas-y. il y a Akhi, je sais que c'est salafiste, te fait du mal. Mais endure pour Allah, cette épreuve. Et du coup, ok. Du coup, Allah, mais Je du peux coup, poser des questions. Tu m'as dit que c'était un jeu de questions. ouais, Tu vas-y, peux vas-y, poser, c'est à mon pose tour. des questions. Je vais réfléchir aux miennes après. Très bien. Donc maintenant, ce que je veux comprendre, c'est, t'es bien d'accord que pour toi, la parole d'Allah a toujours existé, si j'ai bien compris. Oui, Est-ce que pour toi, Allah, il parle maintenant? Allahu a'lam. Ok, très bien. Est-ce que pour toi, le Coran, c'est 114 sourates ou c'est plus que 114 sourates? C'est 114 sourates. Très bien. Ces 114 sourates ont un début et une fin ou pas? Bien sûr. Très bien. Donc tu admets qu'il y a une finitude dans la Bah parole. non. Bah, Il me dit non, là il me dit non. Pourquoi il me Comment dit ça, non? non? Il me dit le Coran a 114 sourates, le Coran a un début, le Coran a une fin, c'est ce qu'il dit jusque-là. Maintenant je lui demande, ok, donc Exactement. il y a une finitude? Il me dit non. Donc là, il se contredit. Ben oui, qu'il se contredit, bien sûr qu'il se contredit. C'est comme s'il disait euh, Ashhad anna la ilaha illallah, donc j'atteste que il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique. Et à la fin, tu dis donc, tu crois en Allah? Il dit non, je crois pas en Allah. Tu fous ma gueule en fait. Tu viens d'attester et après tu dis que tu ne crois pas en lui. Là, tu es en train de te foutre de ma gueule. C'est pour ça que tu suis énervé depuis tout à l'heure. Il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. On poursuit, on poursuit. non, puisque, regarde, il y a une différence entre le kitab. Regarde, il y a une différence entre le kitab et le Coran. Et Allah, il nous a montré plusieurs fois dans le Coran qu'il y avait une différence entre le kitab et le Coran. Bah, donne-moi Le le Coran, on a dit Là, que il rentre dans un autre paradigme. Jamais de ma vie, j'ai entendu ça. Voilà. Donc, il est en train de dire qu'il y a deux Corans. Il y a le Coran Kitab et il y a le Coran Coran. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le Coran qu'on a chez nous, apparemment. Enfin, chez nous, chez tous ceux qui l'ont matériellement. Voilà. Et il y aurait un autre Coran dont on n'aurait pas connaissance, qui lui, peut-être, dépasse les 114 sourates. Ce qu'on appellerait le Coran inconnu, le Coran caché, le Coran métaphysique. Peut-être que les djinns, peut-être eux, ils l'ont. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maison d'Assage? Peut-être que les djinns l'ont. Peut-être nous, Peut-être. on l'a pas, peut-être qu'eux, ils l'ont. Et cette version qu'on n'a pas, nous, chez nous. Cette version Peut-être. inatteignable qui est éternelle, hein, elle a toujours existé. Voilà.
Je sais pas moi, mais c'est de la folie quand même. Donc il y aurait deux Corans, il y aurait Coran Kitab et Coran. Voilà. Donc, C'est ça c'est ça. magnifique. Franchement, c'est la première fois que j'entends ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On poursuit. Le Coran, on a dit que c'est la parole d'Allah. Le Kitab, c'est là où il a été retranscrit le Coran, d'accord, au califat de Ali ibn Abi Talib, il me semble. Ouais. Donc, après Moussaïlem al-Kadhab. Déjà, c'est pas Mais vrai. du coup, ça veut dire que la parole d'Allah, elle va s'arrêter. Déjà, c'est pas vrai. Déjà, il connaît même pas l'histoire de la recension des sourates et de la compilation et de la canonisation du Coran selon les sunnites. Exact. Donc, même ça, il connaît pas. C'est vrai, il est vraiment nul. Exact. Attends, doucement. J'ai pas compris ta distinction entre Kitab. Ça veut dire que la parole d'Allah elle va s'arrêter ou pas? Mais d'abord, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Mais en fait, c'est ça. Est-ce que la parole d'Allah elle va s'arrêter? Bah, bien sûr que c'est la parole du Coran, bien sûr qu'elle va s'arrêter là. Ok. Et du coup, le Coran, en fait, il a un début et une fin. Oui. Mais donc, actuellement, donc, un début et une fin, entre-temps, il y a quoi? Il y a le fait de parler, c'est ça? Le début, une J'ai fin, rien compris. c'est très clair en fait. Il parle plus. Le début. J'ai rien. Toi, tu es en train de lui parler du début de la fin d'un livre. Un livre, il a un début, il a une fin. Et après, il parle de parler. J'ai rien. Ouais. Est-ce qu'au moins il est au courant de comment est-ce que le Coran a été révélé? Est-ce qu'il est au courant de Gabriel? Est-ce qu'il est au courant? Il est au courant de tout ça ou pas? Ah, bah, Et écoute, j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant. Les causes de révélation. Je sais pas, moi. Est-ce qu'il sait comment ça s'est passé ou on dirait le mec qui s'est converti hier soir, en fait, en regardant une vidéo de Jacqueline Chabi. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me il a, parle, il a le regardé, mec? De quoi il me parle? il a regardé le film Le Messager. Voilà, il a regardé des films messagers, puis il est allé se renseigner un peu sur les mots de la langue arabe, Kitab, Coran. Il a peut-être vu quelques historiens orientalistes, et là, il s'est dit, bon, ça a l'air cool, on y va. C'est pas possible. On poursuit, on poursuit. Le début d'une fin, entre ça, il y a le fait de parler, c'est ça ou pas? Bah oui, entre les débuts où il commence Ok, à donc parler. Allah il parle actuellement puisque le Coran n'est pas fini encore, Bien sûr. puisqu'il n'a pas encore sa fin. Mais le Coran, il est terminé. Quoi? Le Coran Le n'est pas Coran n'est fini pas encore? terminé. Comment ça, le Coran n'est pas fini? J'ai rien compris. Bien sûr qu'il Apparemment, le Coran, il est c'est pas déjà fini. Il y a fini. encore le La code est révélation est entamé. finie. Il est compilé. Bien sûr qu'il est fini. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah là 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 là. Enfin, moi, bah, lui, il croit en un Coran qui n'est pas terminé encore. Alors? Donc là on a une nouvelle secte, en fait. On a une nouvelle secte. C'est-à-dire que lui, je suis désolé, moi. Là, j'espère que tu lui as demandé d'où il tire toute cette réflexion. Parce que là, je sais pas d'où il a sorti. J'aimerais bien savoir quel compagnon a dit ça. Est-ce que, est-ce que Ibn Abbas a dit ça? Est-ce que, non, je sais pas. Qui a dit ça? Est-ce que Othman a dit ça? Omar a dit ça? Qui a dit ça? Il est perdu. Il est perdu. Mesquin. Salman al-Farsi? Ah là là. On continue, on continue. Qu'est-ce que tu racontes? Donc il a fini le Coran. Oui, lorsque le prophète est mort, la révélation a cessé. Je sais pas si tu le sais, mais il n'y a plus de révélation en ce moment. Bah, mais du coup, pourquoi il a une fin? Pourquoi il a une fin? Bah, tu lui as dit, il n'y a plus de révélation en ce moment. Je savais quand tu as dit, je sais pas si je te dis, j'ai l'impression qu'il s'est converti hier soir, le mec. Peut-être qu'il s'est dit, le prophète, il est encore avec nous, il doit habiter au Yémen, je sais pas. C'est pas possible. Peut-être qu'il attend encore un futur prophète, on sait pas. Peut-être qu'il a pas compris que c'était le dernier messager d'Allah, mais bon. C'est, C'est catastrophique. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Il est sorti d'où? on continue. Bah, il a une fin parce qu'Allah n'est plus en train de révéler quoi que ce soit sans prophète. On a compilé le Coran, on l'étudie, on le médite, point barre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ok. Ok. Le mec, Il est ok. bizarre. Il est bizarre, ce mec, c'est pas possible. Attends, regarde. Et du coup, Dis-moi juste, qu'est-ce qui te ok, choque dans ce attends, que je parce dis? que, regarde, on va revenir à ça avec cette question. Pourquoi on a Bah, Allô? en fait, une parole créée, nous, Incréé, on hein. crée notre parole. Regarde. Une parole créée, nous, on la crée. D'accord? Moi, je crée ma parole, toi, tu crées ta parole. Mais sauf que Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, c'est quand même le créateur de l'univers. Il n'a pas besoin de se créer quelque chose. Quoi? C'est le créateur de l'univers. Il n'a pas J'ai besoin de rien créer compris. quelque chose. Rien de scientifique. S'il n'a pas besoin, pourquoi est-ce qu'on existe alors? Ah là là, je ne sais pas. Est-ce que Allah peut nous juger sans qu'on existe?
Peut-être que lui, vu qu'il défie les principes de la logique, il te dira peut-être que oui. Parce que tu peux juger quelqu'un avant même qu'il ait commis un acte. Ah, bah ça. Sur un acte qu'il n'a pas encore commis. Tu peux pas. Donc, il a besoin, oui, c'est un besoin, mais qui est logique, c'est pas un besoin qui est vital. Voilà, de créer une créature pour pouvoir la juger par la suite sur les actes qu'elle aurait faits. En fait, c'est logique. Quand C'est une chronologie. Ah là là. A toujours existé tel qu'il est, où il s'est peaufiné. C'est-à-dire qu'au départ, il était faible. C'est ça. Il n'avait pas ça, il avait pas la parole, ou il n'avait pas Al-Yad, Non, non, ou non. il n'avait pas Al-Wajh même. J'essaie de comprendre ce que tu dis, Mais pour pas que je trafique tes mais paroles. qu'est-ce qu'il raconte? Il va dans tous les sens, en fait. Et il s'est perdu, là. Et son cerveau, il n'arrive pas à le stabiliser. Il essaie de balancer un peu tout ce qu'il a pu entendre un peu un jour dans sa vie. Et du coup, il n'y a pas de fil conducteur. Donc, on s'y perd, en fait. Voilà ce qui se passe. C'est encore long ce débat. Il reste beaucoup. Non, 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 il reste pas beaucoup. Juste valide si j'ai bien C'est saisi. bon, il m'a Toi, énervé tu en as dit fait. que les hommes créaient leurs paroles. Donc, toi, tu admets le fait que les êtres humains sont créateurs de leurs actes. C'est bien ça. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et là, je vais t'étonner. Regarde, franchement, tu vas me confirmer. Regarde bien ce qu'il va dire et tu me dis c'est bien une croyance salafiste. Moi, je suis pas salafiste. Donc, peut-être que je suis ignorant de leur secte. Mais regarde bien ce qu'il va dire. Ok. Donc, tu me confirmes bien que dans la croyance sunnite, l'homme est créateur de ses actions. Bien sûr. Alors, faudra vraiment qu'on m'explique parce que là, j'ai du mal à comprendre chez les sunnites. Parce que Donc c'est Allah qui te fait bouger. Non, mais c'est pas ça. Parce que moi, quand j'écoute les acharites, c'est pas ce qu'ils me disent. Eux, ils te disent que Ah, c'est mais moi je suis pas. Ouais, mais il faut que tu te mettes dans le bain là. Je suis pas Ash'ari, moi je suis Salafi. Ouais, mais même chez les salafis, j'ai déjà entendu des salafis qui disent Non, mais ouais, mais là, oui, mais là je suis Salafi, donc reste dans la Aqida Salafia. Pas dans la. tout à l'heure, il n'y avait pas Ah, donc d'Aqida. il te dit qu'il y a Aqida. Il Voilà, a d'abord dit il y a Aqida. c'est ça, c'est un Voilà, il disait menteur. pas d'Aqida. Et attends. Tout à l'heure, il a dit c'est quoi le salafisme. C'est Et ça. après, il a dit moi je suis juste la sunna. Et Ouais. maintenant, il admet qu'il suit la Aqida salafia. Donc c'est un menteur. Ouais. T'es kdab. C'est comme Moussaïlama al-Kdab. C'est un Tu es un menteur. kdab. Et Ah. tu es un munafiq, tu es un hypocrite en plus d'être un kdab. Voilà, parce que tu savais au fond de toi et tu l'as pas dit, tu l'as caché. Et Allah a dévoilé ton mensonge. Ah, Il est le meilleur stratège. il est le Et meilleur oui, stratège. tu as voulu comploter contre lui, mais il t'a eu à la fin. Voilà. Exactement. Il Allahu pourra Akbar. apporter la gloire à la maison de la sagesse. Allahu Pendant le Allahu Akbar. Ah là là. Et là, il faut que tu me confirmes. Et là, il me dit que chez les salafistes, les hommes sont créateurs de leurs actes. Est-ce que moi je connais pas, je suis pas salafiste, mais à ta connaissance, est-ce qu'il est parce que je doute de sa parole. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux cette idée? En fait, c'est compliqué parce que euh, Parce que moi j'ai déjà entendu des parce que, salafistes, ils m'ont dit non, l'homme crée pas ses actes. Donc je comprends plus. je vois ce que tu veux dire. En fait, il va te dire que l'homme, il a une volonté, il a une capacité. Donc l'homme, sa volonté, c'est lui qui l'a, pour le coup. Ils vont pas dire ça là qui crée la volonté comme ça de l'homme de faire le mal et tout, je pense pas. Mais je pense que quand même, mais quand même là, ah là là. Et tu sais ce qui me choque? Non, les salafis, non, attends, je retire ce que j'ai dit. Non, j'y ai réfléchi. En fait, il y a un argument, et ça, c'est un argument très très fort qui tire. Ils prennent le verset, tu vois, 30 de la sourate 76, et ils vont te dire, comme a dit Allah, cependant, vous ne saurez vouloir à moins que Allah ne veuille. C'est Donc, ça. en se basant sur ça, ils vont te dire que toutes les œuvres d'un homme, et même sa volonté, sont l'œuvre d'Allah. Donc, non, il se trompe, il a tort. Encore Eux, ils se basent sur ça pour dire que l'homme, il n'a pas au final un libre arbitre aussi fort que ça. C'est Non faux. mais le pire, tu sais, c'est que ce qui m'étonne encore plus, c'est que les Ash'arites et les Maturidites et les salafistes usent des mêmes hadiths, c'est-à-dire qu'ils ont quand même plus ou moins les mêmes hadiths authentiques. Exactement. Et en plus, il faut pas oublier. Exactement. Je te donne un hadith. C'est le hadith qui dit que. Comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié. Qui dit qu'en gros,
Allah, il est le khaliq, tu vois, de tous les œuvres des êtres humains. C'est Voilà. ça. C'est ça. Et dans ce cas-là, s'ils ont les mêmes hadiths, comment ils pourraient se contredire autant sur des points de vue théologiques? C'est comme s'ils lisaient le même livre, les mêmes textes, mais ils aboutissent pas aux mêmes choses. Soit c'est pas Voilà, clair. le prophète a mentionné que Allah, le Très-Haut, est le khaliq, créateur de tout artisan et de son œuvre. Voilà. Rapporté par Al-Hakim et jugé authentique par Al-Dahabi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc il t'a menti. Il te ment. Il te ment. Il te ment. Il te ment. Encore un mensonge de la part de Suits. Merci. Aqida, les Ash'arira, etc. Moi, je suis là, j'argumente avec ma Aqida, Ok, j'essaye de il n'y a pas comprendre de la tienne. souci. Moi, je savais pas que les salafistes ils pensaient ça. Moi, j'ai toujours entendu que les salafistes ils pensaient comme des acharites. Mais il n'y a pas de problème. Donc, ok. Non, on n'est pas du tout comme eux. Non, mais je pensais sur Si, cette si, si. question-là, je pensais que vous aviez le même avis. Ok, donc du coup, les êtres humains sont créateurs de leurs actes. Ouais. Ok, on s'entend bien. Jusque-là, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec nous. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, vas-y, poursuis ton point. Et donc, du coup, je disais, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé sa parole. Mais du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'il a créé sa parole, mais à un moment donné, il l'a créé. C'est-à-dire qu'avant, il ne parlait pas. On est d'accord ou pas? Et moi, je n'ai jamais dit il a forcément parlé une première fois. Mais comment il a créé sa parole s'il a pas parlé une fois? C'est qu'il a jamais parlé alors. Donc du coup, il parle pas. Non, tu peux pas me demander comment il crée sa parole. J'en sais Je peux rien. pas te demander mais c'est bien ça le problème, c'est que je ne peux pas te demander le comment, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne sais pas quand est-ce qu'il a créé sa parole. Et tu ne sais pas quand est-ce qu'il a créé sa parole, mais est-ce que Allah, avant, il n'avait pas de parole pour la créer? Il a bien parlé une première fois s'il a créé sa parole. Quand un humain, par exemple, je prends un exemple parce que je suis désolé, mais c'est ce que tu fais. Regarde, Un humain, il va créer compris. sa parole une première fois. J'ai compris, mais T'es regarde, d'accord? je vais te faire une analogie. Et Tu vois, là, il fait du tashbih, on est d'accord. Là, il me dit, Exactement. un Lui, il fait du humain, test. il crie une première fois la parole, donc, bah, Dieu, il a forcément lui-même créé une première fois sa parole. Exactement, parce que pourquoi est-ce que Dieu on pourrait dire qu'il n'a jamais créé sa part? Pourquoi est-ce qu'il est forcément obligé de ressembler à l'humain qui crée une première fois sa part? Je comprends pas. Là, il est en train d'attribuer, voilà, donc un acte que l'homme fait à Dieu. C'est ça. Le fait qu'on doit commencer par faire quelque chose. Pourquoi est-ce que lui, il aurait commencé? Pourquoi tout simplement, il n'aurait pas toujours parlé? Toujours, il aurait eu la capacité de parler, donc depuis toujours, il aurait parlé. Voilà, Surtout qu'il se de toute contredit. Lui, il dit bien éternité. qu'il parle et puis il parle pas, il fait comme il veut. Donc, au final, là, il est en train de dire que là, Dieu, il est comme les êtres humains. C'est Voilà. ça. Mais bon, continue, on va voir ce qu'il dit. me dire si elle te semble évidente ou pas. La colère d'Allah. Ok, on va prendre la colère d'Allah. Est-ce que pour toi, la colère d'Allah est un cré? Juste que je comprends. Ben non. Ok. Il s'est bien mis en colère une première fois. Oui. Ok, il s'est mis en colère quand la première fois? Allahu alam. Voilà. Quand tu réponds comme moi jusqu'à maintenant. Alors attention, hein. Il a dit que la colère d'Allah n'est pas un cré. Donc, c'est-à-dire que pour lui, la colère n'est pas un attribut. On est d'accord ou pas? C'est ça. Ce qui est illogique par rapport à ces postulats. Normalement, Mhm. dans son système, il est censé dire que la colère est un attribut. Et il est en train de dire que, pareil, il sait pas quand il s'est mis une colère une première fois, mais donc il admet que si c'est pas un cré, donc il admet que la colère d'Allah est créée. On est d'accord? C'est ça. Très bien. Donc voilà sa logique. Maintenant, voilà comment il répond encore. Donc à partir de Mais c'est ça justement le problème, c'est que de dire que son attribut il est créé, c'est que tu sais pas quand est-ce qu'il l'a fait, ça c'est un problème. Et du Attends. coup, tu sais pas si Donc la avant colère il n'est ne pas un faisait, attribut. tu ne sais pas si avant il était joyeux ou tu ne sais pas si avant il avait parlé ou non. L'attribut de colère, c'est un attribut ou pas? La colère. Bien sûr, Très bien. Donc c'est un attribut créé ou incréé, la colère? c'est un attribut à créer. Cré, mais non, il me dit- Continue. on est d'accord, il se contredit en permanence. Et juste Non, avant- oui, mais il maîtrise pas sa Reda. Continue. Ah, Donc Allah, il est en colère de manière. Il a toujours été. Il n'a jamais commencé à être en colère. Mais si tu dis qu'il a créé sa colère, mais c'est la même chose que les humains, donc du coup tu fais du tashbih. Non. Juste d'un point de vue purement logique, après on va voir si ça correspond. Moi je fonctionne, tu vois, quand je fonctionne avec la logique avec toi, ça fonctionne pas, mais quand toi tu essayes de fonctionner avec la logique sur moi, apparemment ça fonctionne. Non, c'est pas une question de logique. Parce que pour faire des analogies. C'est toi qui viens de dire le terme logique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, mais j'ai jamais dit que c'était pas logique. Ce que je suis en train de dire. Maintenant, ce qui s'est T'as passé. dit que c'est de la logique. Ouais, mais regarde. Là, t'es en train de me dire que la colère est un attribut d'Allah. Ok? Et tu me dis que sa colère est incréée. Dans la mesure où il est en colère depuis toujours. C'est bien ça. Ouais.
Ok, donc il est en colère. En ce moment, Allah est en colère. Il sera toujours en colère. Et il a toujours été en colère. C'est bien ça. Il est en colère comme il lui semble. Oh là là. En fait, il a un problème avec la notion de temps et de création. Il Oui, c'est comprend pas que si Allah s'arrête d'être en colère, donc ça veut dire que c'est plus un attribut incréé. Parce que le seul moyen pour arrêter quelque chose d'incréé, c'est qu'elle devienne créée. C'est, en fait, quand au moment où tu rentres dans le temps, ça devient créé et tu n'as plus le choix. Mais Et donc, surtout, si, c'est comme s'il disait que Allah, il peut être en vie, il peut mourir quand il veut. Voilà. Tu aurais dû lui sortir cette analogie. Ah non, mais Est-ce que attends, Allah, maintenant, il peut alterner entre la vie et la mort? Est-ce que maintenant, il peut vivre quand il veut et mourir quand il veut? Voilà. Tu aurais dû lui demander ça. mais Voilà. c'est Est-ce que pire que Allah, il est tout ça. le temps en vie ou est-ce qu'il a, à un moment donné, il est mort puis il a ressuscité? C'est pire que Voilà. ça. Regarde bien qu'est-ce qu'il va rajouter là. non, j'ai pas dit comment il est en colère, mais il est en colère en ce moment. En fait, tu veux pas comprendre. Regarde, Ouais. tu veux pas comprendre que il a toujours été. Ça veut pas dire que à ce moment-là, il l'est. Ça- Quand tu dis à quelqu'un, j'ai toujours été le grand de taille. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que depuis toujours, il a été grand de taille. Voilà. Ou tu dis à quelqu'un, j'ai toujours été euh, quelqu'un qui aimait manger des poires. Donc, c'est-à-dire que depuis toujours, tu as aimé manger des poires. Je comprends pas, en fait. T'as pas arrêté à un moment donné de ta vie d'arrêter d'aimer manger des poires. Je comprends rien à ce qu'il dit, il m'énerve. moi aussi, mais tu sais, c'est comme si je dis, j'ai toujours été, euh, je- j'ai toujours été joyeux. Voilà, j'ai toujours été joyeux. Et là, tu me dis, bah, dans ce cas-là, est-ce que t'as déjà été pas joyeux? Je te dis oui. Une contradiction. Soit t'as toujours été Ben joyeux, oui. soit pas toujours été En, joyeux. en fait, je pense, allez, je vais te donner le bon soupçon. Je pense qu'il a voulu dire il a toujours été capable d'être en Mais colère. le Je pense problème, qu'il voulait dire ça. le problème, c'est que déjà, ça voudrait dire qu'il s'exprime mal, ça c'est le premier point. Et deuxième point, Ah, mais depuis tout à l'heure, je le dis, moi, mais il la sait pas s'exprimer. capacité, c'est l'attribut de puissance, en fait. Rien à voir. Voilà. C'est ça. Donc, soit C'est il me ça. parle de puissance, soit il me parle d'autre chose, mais il me parle pas d'un état. La colère, c'est l'actualisation d'un potentiel. C'est ça. Si tu dis qu'il a toujours été en colère, c'est il s'est jamais arrêté d'être en colère. Voilà. Voilà. Tout simplement. Par contre, si tu dis qu'il a toujours été capable d'être en colère, donc comme tu as dit, là, dans la puissance, et on sort de la colère, donc la colère n'est plus un attribut, ça devient un acte qui est produit, qui est créé. Voilà. C'est ça. Très bien. On continue. Bah si tu me dis qu'il est Mais non, ancré, ça il est ne en veut pas dire. colère. Bah non, parce Ah, que bah si si. tu. Mais non, regarde. Le problème, c'est que regarde. Regarde. La colère, c'est un attribut d'Allah. Elle m'a Ouais. dit quand est-ce la première fois qu'il a été en colère, on ne sait pas. On est d'accord. Non, si tu me dis qu'elle est ancrée, c'est il était en colère, il est en colère, il sera toujours en colère. C'est ça que c'est ancré. Elle a été créée ou pas la colère? Bah oui. Ok, d'accord. Elle a été créée la colère. On est d'accord. On est d'accord. Tu Comment es ça, d'accord on avec est toi. d'accord? Mais toi, Comment tu ça, on dis, est d'accord? Comment ça, on est d'accord? Il est d'accord, puis après, il est plus d'accord. Tu sais, son cerveau, il sait pas trop. Mais c'est un malade. Il est malade mentalement, c'est pas possible. Regarde, et toi, tu dis qu'il est toujours Non, en colère. mais tu sais pas quand est-ce qu'elle a été. Attends, tu sais pas quand est-ce qu'elle a été créée. Tu sais pas quand est-ce qu'elle a été créée. Mais ouais. est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'Allah n'a jamais été en colère avant qu'il crée sa colère? Et moi, je rentre pas dans les fausses spéculations comme ça. Salam alaikum. Juste les frères, je peux intervenir 2 secondes? Bah, très brièvement, mais vas-y. Ouais, très brièvement. Mais je veux juste savoir, Harry, toi, tu dis que vu que l'attribut de la colère, donc selon celui que ce serait incréé, forcément ça impliquerait que s'il y a un début. C'est ça. Donc forcément, forcément, il est toujours en colère plutôt. C'est ça que tu dis. Si c'est ancré, c'est que ça n'a jamais eu de commencement, c'est que ça l'est depuis toujours. Bah oui. Mais comment tu prouves cette implication? Comment tu prends cette Ça, comment tu application? prouves cette appli? Lui aussi, il est con. On a deux camps dans le chat. Et en fait, ils connaissent pas la définition du mot incréé. C'est ça le problème. Ils Ah là comprennent pas là, que la création, ça implique l'éternité. Forcément. c'est pas possible. Ils comprennent pas, ouais, ils comprennent pas, c'est ça, ils comprennent pas. En fait, ils savent même pas sur quoi ils croient, sur quoi ils basent leurs croyances. Ils utilisent des mots qu'ils ne maîtrisent pas, c'est terrible. Encore,
Bah, c'est le effrayant, c'est moi le ça principe m'effraie les d'identité. délires comme ça. Incréé, ça veut Bah, dire que ça n'a Allah, jamais Allah Azza wa existé. Jalla, il peut très bien être doté de l'attribut de la colère et en faire preuve, on va dire, quand il le souhaite. Non, ça c'est Parce qu'il peut ça s'appelle la capacité, la puissance. Il faut pas confondre les deux. Qu'il Exactement. a la capacité de faire un certain nombre de choses, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle d'un truc très spécifique. La colère, c'est un état. Donc à partir de là, si tu me dis qu'il est toujours en état de colère, c'est qu'il est en acte. Donc tout simplement, il est en colère depuis toujours. C'est tout ce que je suis en train de lui dire. Mais tu t'es basé sur quoi pour dire que il crée sa colère? T'as dit quoi? C'est un état. Mais d'où tu tiens le fait que ça soit un état? Ah, être en colère, c'est pas un état. Bah, c'est à toi de. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit d'où tu tiens le fait que ça soit un état. Tu l'as appris où ça? Bah, c'est la langue qui nous transmet ça, c'est un principe. Ok, d'accord. C'est la langue. Mais la langue, elle s'applique à Allah subhanahu wa ta'ala? Mais Bah la- oui. Oui, la langue s'applique à Dieu. Bien sûr que la langue s'applique à Dieu. Alors attention, non, là il Bien fait un sûr. piège. Il fait un petit piège, et tu vas comprendre. En gros, là il rentre, il va dans un jeu dangereux. Parce qu'en vrai, il va rentrer dans une pensée mu'tazilite. À savoir que Allah a donné des noms, des qualificatifs à travers la langue Ouais. humaine, mais ça n'est qu'une idée pour mieux se représenter Dieu, mais ça ne représente pas en soi la réalité. Ça, c'est la thèse mu'tazilite. Eux, normalement, ils sont pas censés rentrer dans ça. Pour eux, ce qui est écrit, c'est la vérité, c'est la réalité. Ils rentrent pas dans des spéculations. Donc c'est très bizarre le fait qu'ils rentrent dans ça. Et regarde comment je vais lui répondre. c'est ça le problème. Et c'est là faut faire attention. Nous, on dit quoi? On dit qu'on rejette les attributs dans le sens où toutes les qualifications qui sont liées à Allah ne sont que des concepts pour nous avoir une idée de lui. Donc à partir du, c'est toi qui crois aux attributs. Moi, je dis pas qu'Allah il a un attribut de la colère. C'est pas ma croyance. Ok. Donc à partir de là, si tu me dis qu'il a un attribut de colère, tu es en train de me dire que c'est un attribut incréé. Non. Bah si, tu m'as dit ça. Là, non, c'est plus un créé. Il me dit non. Ah, mais attends, juste pour revenir sur le truc. Je suis désolé, quand on dit une langue, la langue, elle est censée impliquer une vérité. Mais oui, Une bien vérité, sûr. donc liée à Dieu. Donc, quand on dit les alim, alim, ça implique que c'est lié à Dieu. Alim, ça, Bien c'est pas, sûr. voilà. Bien sûr. Mais c'est simplement dans le sens où, tu vois, quand on dit, je sais pas moi, la main d'Allah, tu vois, nous on sait que c'est une métaphore, tu vois. Oui, on peut utiliser même pour nous-mêmes les métaphores. Et on peut, oui, Voilà. t'as raison, on peut les appliquer pour nous-mêmes, effectivement. Regarde, écoute, regarde. Non, mais regarde. Parce que, regarde, je t'ai posé une question. Parce que, regarde, la question c'est. Dis-moi que ça va bientôt finir. Franchement, ils m'ont fatigué les deux. Il reste Vous dites, 5 minutes à faire. À peine. Subhanallah, tu me fais perdre les questions. Vas-y, parle, ça va revenir. Ok, donc je te disais, tu as insisté sur le fait que la colère était incrée. Voilà. Et tu insistes sur le fait que sa joie est quand Allah il est. Est-ce que pour toi Allah peut être content, heureux? joyeux. Il se peut, oui. Allah, il peut être heureux. Il dit, il se peut, oui. Ok. Donc pour toi, il est heureux et en colère en même temps. Mais, regarde, t'as dit. Toi, ton cerveau qui fait une erreur 4.4. Allah, il est heureux, mais il est en colère en même temps. De manière incréée. En fait, ils maîtrisent pas les outils conceptuels d'attributs, d'essence. Ils comprennent pas ce qu'implique la création, etc. C'est ça. Quand on dit que quelque chose est incréé, déjà quand on dit que quelque chose est un attribut, et quand là, cet attribut est incréé, c'est qu'il est actif, c'est dans le sens où il existe en éternité avec Dieu. Ah ben, par contre, si tu le désactives dans le sens où il est créé, là, du coup, c'est bon. Oui, tu peux dire qu'il a créé cette parole. Mais C'est du coup, ça. elle ne fait plus partie de lui. Par contre, si tu dis qu'elle est incréée, du coup, elle fait partie de son essence. Donc, elle n'est pas distincte de lui. C'est ça. Et donc, du coup, ça n'a rien de distinguer de l'attribut de l'essence. Donc, on rentre dans la cross-mathésie. En fait, c'est n'importe quoi. Je te jure, c'est n'importe quoi. Moi, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de ça. Voilà la conclusion du La débat. colère, c'est un état. D'où tu tiens le fait que ça soit un état? Comment tu as appris ça? De qui tu tiens ça? Mais c'est des C'est comme si malades. tu me disais, depuis quand être gros, Non. c'est un état. L'état. Regarde, l'état, il s'applique sur qui? Comment tu sais que la colère, c'est un état? Où tu l'as appris? Mais c'est le mot qui veut dire ça. On va prendre un dictionnaire, on va voir qu'est-ce que être en colère ça veut dire et tu vas voir, c'est un état.
Ok, c'est se mettre en colère. Mais le dictionnaire, il prend ça sur qui? Mais il calque C'est ça des sur les malades. humains. Tu es là en train de te parler d'origine des connaissances, des concepts. Il est fou, il est fou. Il veut pas le débat. Non, bah, Bah, on s'en fout, je pense qu'il faudra changer de cerveau, là. C'est avec tous les attributs, c'est la même méthodologie. Y a pas, reprend le concept et le comment de ce concept, on le délègue à l'autre. Qui a été utilisé pour qu'on ait une certaine idée, mais qui ne représente pas la réalité. Attends, avec sa parole. Mais le fait qu'il fasse ça, si tu dis qu'Allah il crée sa parole, c'est-à-dire que tu dis qu'Allah il a une bouche, forcément. J'ai dit qu'Allah, il a une bouche. Il est fou, il est fou. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, depuis tout à l'heure, là, j'ai déconnecté, là. C'est trop stupide. En fait, là, ce qu'il faut que tu vois, c'est qu'à un moment donné, t'as les Asharites, ils vont venir rapidement, mais tu vois, ça va pas durer. Et il faut que tu vois comment les Asharites sont des traîtres. Des traîtres dans la mesure où, lorsqu'ils voient un salafiste en danger, comme on est en train de le voir actuellement, eh ben, ils s'empressent de vouloir juste contredire les Mu'tazilites. Ce qui montre qu'ils n'ont aucun honneur en réalité. Et il faut que tu vois la psychologie des Asharites, comment ils fonctionnent dès qu'ils voient une telle situation. Tu vas voir, Les Ash'arites sont les travestis des Mu'tazilites. C'est comme l'a dit Ibn Taymiyyah. Voilà. bien sûr, bien sûr. Bon, on Et s'en là, fout d'Ibn Taymiyyah, mais c'est lui qui est décrit comme ça. Donc, voilà. On exactement, reconnaît une réalité chez eux. Vas-y. exactement. Bah voilà comment ils réagissent. Temporalité. Ouais. Ah, je Amène, recommence. fais sortir de ta descendance le groupe qui est destiné à De manière suivante, est-ce que donc moi je l'ai pas vous êtes pareil que nous Ah, c'est la meilleure celle-là. Bah voilà, ça, Charite, parce que vous, finalement, mais Hein là, tu as Charite le carton. Allah sur le fait qu'elle soit créée. donc là, c'est celui qui va réagir, Ça, je c'est suis d'accord. Ahmed. Donc Ahmed, avec qui on avait déjà débattu. Je vais pas mentir ou calomnier ou médire sans faire قديم النوع قديم النوع oui قديم وحدة قديم النوع وحدة ouais, je vois ce que tu parles, c'est dans la Lum'at al-i'tiqad. Mais du coup ouais, mais ça je suis d'accord avec ça. Ok. Bah, Si c'est ça, si c'est قديم النوع وحدة الأحاديث ou je me rappelle plus, c'est ça. ok. Donc t'admets bien. C'est quoi la problématique? Salam alaikum. C'est qui là qui C'est le cartage. C'est moi, le cartage. c'est Kalam Allah sur le fait qu'elle soit créée. C'est quoi la problématique? Est-ce que Kalam Allah soit éternel? Non, mais c'est pas ça. Là, tu as Charite le cartage comme ça. T'as bien que ça, bien sûr. Ok, là, Oui, bien sûr. on n'est pas en train de discuter du point de vue Ash'ari, parce que vous, finalement, vous avez quasiment la même pensée que les Mu'tazilites. Non, pas du tout. Si, dans le fond, vous êtes pareil que nous. Ah, c'est la meilleure celle-là. Le salafiste, c'est la meilleure, celle-là. Il a regardé. Ah, Pas du tout, non. si. Est-ce que vous affirmez que Allah a un kalam al-nafsi? Kalam al-nafsi, c'est-à-dire que le kalam al-lafzi, il signifie des propositions qui subsistent dans l'être d'Allah éternellement. Non, ça, c'est une innovation. Personne n'a jamais parlé de ça parmi les salafs. Mais non, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de parler de la conception salafiste du Coran. Non, mais du tu Coran. as dit qu'on avait la même conception. Est-ce que tu as cette conception? Non. On a la même conception dans la mesure où vous dites que le kalam lafzi est créé. À ce niveau-là, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Non, oui, mais on n'a pas la même conception par rapport au kalam. Vous ne dites pas qu'il y a des propositions éternelles qui subsistent dans l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous admettez une parole créée. Ça, ce concept. Ça, c'est un autre niveau, moi. Non, nous admettons que Allah a exprimé les propositions qui subsistent dans son essence par harf al-wasawt qui lui est créé. Ouais, mais Ma vous bayna admettez une parole créée. makhlouq. Ça revient Oui, mais au Ma même. bayna- Pourquoi il esquive comme ça? Pourquoi il dribble comme ça? Mais c'est pas possible. Là, il est en train, il a contourné la conclusion de son raisonnement par un ensemble de prémices inutiles et complètement absurdes en plus. Proposition subsistant dans une essence. Ça veut strictement rien dire, ça aussi. Proposition subsistant dans une essence. De quoi il parle? De quoi il parle? Et tu vois, il veut sauver le salafiste. Tu vois, ça, c'est la nature même des Ash'arites. C'est-à-dire que dès qu'ils voient que des Mu'taziles prennent le dessus sur des salafistes, ben, ils se sentent le besoin de devoir interagir, de rentrer dans le débat juste pour pouvoir les défendre, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes raisonnements ni les mêmes conclusions. Parce que si tu dis une proposition, est-ce que ça en fait, le problème, c'est qu'il utilise des mots inutiles. Nous, on parle de parole. Est-ce que la parole subsiste dans l'essence ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Voilà, qui dit ça. Au moins, qui dit ça que tout le monde comprenne. Ça veut rien dire proposition subsistant dans l'essence comme ça. Il rajoute des nouveaux concepts
qui ne sont pas utiles pour la bonne démarche et compréhension du débat. Bien sûr. Et après, oui, il veut juste sauver les salafis. Mais au final, t'as vu, quand tu l'as renvoyé sur le fait qu'il y avait un accord entre Kalam Lafdi, entre les Mu'tazilates et les Ash'arites, quand il y avait un accord sur ça, comme quoi c'est créé, le harf est créé, bah là, il te dit, oui, mais je veux pas parler de ça. Bah, écoute, en fait, tu parles pas de ce que tu veux. Tu viens dans un débat, tu te soumets au débat qui est en cours. T'as pas à imposer ta vision des choses, sinon tu fermes ta gueule. Ok? Putain. Là, je commence vraiment à m'énerver, mais vraiment. Alors voilà, mon frère, regarde ce qu'il dit. Vous admettez une parole qui est créée, vous n'avez pas de problème avec ce concept, on est d'accord? C'est-à-dire une parole créée. Mais la parole, regarde, là, on va faire un peu de philosophie du langage. La parole, il y a deux aspects par rapport à la parole. Il y a le substrat, à savoir les lettres et les sons. Et il y a à quoi renvoie la parole réellement, à savoir les propositions. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris, Voilà. mais j'ai Enfin, pas de il a problème. commencé à définir ces concepts. Mais du coup, c'est ce qu'il valide. Il valide le substrat. C'est Du ça, substrat, le dématérialiste accepte que le substrat est créé. c'est Donc, ça. sur ça, il peut rien dire. Exactement. Voilà. Oui, attends, juste attends. Vas-y. Je vais m'expliquer. Je vais un peu m'expliquer. Ça, tu retrouveras, si tu veux que je te cite les références, tu vois, dans The Atlas of Reality de Robert Kuntz. Il me sort Robert Coude, femme occidentale. Je sais pas si... Mais je comprends pas pourquoi il sort cet homme-là, alors qu'il y a plein de livres de Aqidah qui sont censés être des références pour ces gens-là, pour ces acharites-là. Bien Pourquoi sûr. il me sort l'Atlas de l'islam ou je ne sais pas quoi? Voilà. Pourquoi il fait ça? Je sais pas. On va le laisser sa chance, regarde. Qui est un métaphysicien et un philosophe. Bref, il a écrit à propos de la philosophie du langage. On a une distinction entre les lettres et les sons et les propositions. Les lettres et les sons ne sont simplement qu'un substrat, ne sont simplement qu'une matrice pour porter ces propositions. Tu vois, par exemple, les propositions, elles peuvent être signifiées par plusieurs langues. Ça prouve que la proposition est unique, tandis que les lettres et les sons peuvent être multiples. En langage très simple, il est juste en train de dire que une parole est vecteur de sens et que c'est le sens qui serait incréé. Voilà. En fait très simple, c'est ce qu'il dit. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée dans ma tête et je peux l'exprimer à travers différentes expressions, différentes langues, différentes métaphores, voilà. Voilà, c'est ça. La proposition, c'est l'idée dans ma tête et ce qu'il appelle lui le substrat, c'est la manière dont elle va être exprimée dans la réalité. C'est Voilà. ça. Exactement. Par exemple, dans ma tête, je ressens une douleur au ventre. Je vais exprimer soit je dire j'ai mal au ventre, mon ventre gonfle. Tu vois, il y a différentes manières de signifier qu'on a mal. Soit à travers le sang, soit en criant, voilà. Mais au final, ça renvoie à l'idée que la proposition, elle est unique. Et lui dit que l'idée en soi, elle est incréée. Voilà. C'est ça. Mais Donc on est le plus Coran dans... a toujours existé en soi de manière incréée. Voilà, en gros, elle subsiste dans la connaissance de Dieu, si j'entends bien ce qu'il veut dire, en gros. Mais c'est Voilà. pas du tout notre échange. On parle pas de la connaissance d'Allah, en fait, ici. On est en train de parler du Coran. Le Coran. Donc là, on parle, s'il veut, du substrat. On parle du substrat. Voilà. Ah Si on oui, parle du substrat. c'est ça. Voilà. Ce qui a été énoncé par Allah à Gabriel pour que Gabriel après puisse le révéler à Mohammed. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, nous, ici. C'était ça le but du débat. C'est comprendre que ça, c'est créé ou incréé. C'est ça, Voilà. tout à fait. Par exemple, en anglais, je vais dire the grass is green, ou bien en français, l'herbe est verte. C'est deux expressions linguistiques différentes composées de lettres et de sons différents. Cependant, la proposition, elle est unique. Et c'est la même chose ici. C'est bon, on s'en fout. La distinction entre proposition et lettres tu vois, avec lui, on passe plus de temps à parler d'autres choses que d'islam. Alors que là, depuis tout à l'heure, on était bien parlé d'islam. Moi, j'ai un débat. Si je veux écouter des philologues, des linguistes, j'irai écouter des professionnels. Je veux pas écouter cet incompétent. Voilà, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, s'il te plaît, va dans. Est-ce qu'il va parler ou pas d'islam? Est-ce qu'il va parler de Coran? Est-ce qu'il va parler de trucs qui nous intéressent? Bah, c'est vite fait, tu vas voir, regarde. Alors, substrat, je comprends. Et expression linguistique, nous disons, en tant qu'Ash'ari, que le substrat, que les lettres et les sons sont makhlouk. Cependant, les propositions, enfin, ce à quoi signifient les lettres et les sons, ça c'est réel makhlouk. Ça subsiste. Il bégaye, quand même. Il répète. Il pense qu'on n'a pas compris, mais c'est pas grave. Éternellement, Arrête de bégayer, va au but. Fidèle Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quoi que vous admettez qui est créé dans la parole?
Sur les lettres et les sons, encore une fois. Voilà, Le donc son vous et les dites que lettres. les lettres et les sons sont créés. On est bien d'accord. Oui. Très bien. Swix, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que Ah, les lettres... oui, avec un oui faible. Sois un homme, crie oui. Oui, on l'affirme. Oui. T'as peur de quoi? De quoi t'as peur? Pourquoi tu vis comme un lâche comme ça, toujours dans la peur? Pourquoi t'as aussi peur? C'est Pourquoi tu ça, es un couard? c'est ça. Vas-y, affirme-le. Oui, j'y crois. Oui, on l'affirme. Exact. Oui, nous attestons de cette proposition, de cette position théologique, Dans dogmatique. la parole. Oui, voilà. Nous la mettons en haut lieu. Oui, nous Exactement. l'affirmons. Et tu vas voir là Oh, pourquoi il a, pour mon sens, il a parlé pour rien. C'est parce que regarde, je vais poser du coup la question si Swix est d'accord. Donc là, c'est le Salafi. Regarde bien. Il dit, Sur les lettres et les sons, encore une fois. voilà, donc vous dites que les lettres et les sons sont créés. On est bien d'accord. Oui. Très bien. Swix, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que les lettres et les sons sont créés? J'ai pas suivi vos trucs de métaphysique, là, c'est pas mon. J'ai pas suivi votre métaphysique. Le mec, il est perdu. Et là, qu'est-ce qu'il va ah, répondre, l'autre? C'est pas mon niveau, ça. La salafia, elle adhère pas à ça. La salafia n'adhère pas à ça. Voilà. Donc, elle n'adhère pas à ça. Pourquoi ouais, les acharites viennent se mêler de ce débat? C'est ça que je je sais n'arrive pas à pas. comprendre. Pourquoi? C'est... Ahmed veut juste nous montrer que, je sais pas, il s'appelle comme ça, c'est ça? Ouais, c'est Ahmed. C'est celui avec qui on avait débattu une fois. Voilà, donc Ahmed veut juste nous montrer qu'il a lu un livre. Voilà. Merci, bravo. Super, t'as lu un livre. Bravo, j'en ai fier de toi. Je suis sûr que tout le monde est fier de toi dans ton entourage. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Allez, on continue. On reprend le débat. Voilà. Non, voilà, merci. Ahmed, écoute, si tu nous entends, nous, on voulait être gentils, mais au fond, nous, on se disait, ouais, je dakhlak, en fait. Pourquoi tu rentres dans ça? Là, En fait, Ahmed, il me rappelle, c'est comme quand les adultes s'assoient autour d'une table pour discuter d'affaires politiques, de problématiques, voilà, qui sont, voilà, épineuses. Lui, il vient comme le petit garçon en train de dire à son père, papa, donne-moi, voilà, donc 20 centimes ou je sais pas, 1 euro, je veux m'acheter une glace, ou je veux jouer à la bande d'arcade qui est là-bas au fond, ou je veux, voilà, m'acheter un truc. Voilà, c'est ça, en fait, Ahmed. Et après, son père, il le présente à ses amis. Il dit, ah voilà, c'est mon psy. Voilà, il est rentré à la grande section et tout. Ah, ok, il s'est parlé. Et lui, il est tout content. Oui, j'ai lu un livre hier. Je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Et j'ai tout compris. J'ai tout compris. Voilà, Ahmed, c'est littéralement ça. Voilà. Il interrompt le débat pour lui. c'est Si au ça. moins c'était un enfant, on lui aurait pardonné. Mais c'est un adulte. Exactement. Voilà. Ça Donc se là, pardonne pas. voilà. Donc là, les salafis sont pas d'accord. Ils Encore ne du sont temps pas d'accord. gâché. Encore du temps gâché. Oh là là, c'est Voilà. terrible. Je sais que Salafia, elle adhère pas. je sais que mais je veux l'avis de Swix. Peut-être que Cher Al-Mu'tazila, s'il te plaît, reste avec Ahmed, s'il te plaît. Il me dit, non, reste non, avec. j'ai pas de problème avec Ahmed. Là, je veux débattre avec un salafiste. Je veux pas rentrer dans la philosophie Acharit pour le moment. Il y a pas de problème. Moi, c'est les salafistes, je veux comprendre leur point de vue, leur logique, leur machin. Donc, du coup, Swix, toi qui es salafiste, est-ce que tu es d'accord avec le Karta Gangsta ou pas? Bah non. Ok, donc t'es pas d'accord avec lui, très bien. Donc tu considères que ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec Ahl Sunnah wal Jama'a, on est bien d'accord? Ouais. Ok, y a pas de souci. Très bien. Donc si sa croyance ne fait pas partie de Ahl Sunnah, toi, elle fait partie de ce que tu prétends de Ahl Sunnah. Donc je veux comprendre, une parole incréée, à savoir le Coran, donc tu considères que le Coran est incréé, on est bien d'accord? Le Bien Coran. sûr. Le Coran, tu peux me donner ta définition du Coran ou pas? Qu'est-ce que... كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. Ok, donc est-ce que pour toi, lorsque Allah a parlé à Moïse, c'était le Coran? Non. Non? Ok, donc qu'est-ce qui distingue la parole Du, de Moïse et le Coran? comment Qu'est-ce qui distingue quand Allah a parlé de Moïse du moins, et le ce qu'il Coran? a dit, c'est dans le Coran, Inni ana rabbuk. Et alors? Et c'est quoi la distinction? Et tu sais, il prime sur ce verset. Inni ana rabbuk. Et pourquoi il me répond comme ça? J'ai rien compris à sa rhétorique. Vas-y, Inna rabbuk. dis-moi que c'est bientôt terminé. Ça, c'est une Classe, torture. on termine sur sa dernière Euh, phrase et on arrête là. C'est bon. Tu vas faire Voilà, entre les entre deux. le mec, je sais pas, qui Oh, connaît rien à rien, et l'enfant, voilà, qui sort de grande section, on s'en sort plus, en fait. mais On oui, s'en parce que sort là, plus. c'est pour que tout le monde comprenne, là, l'exemple que je lui ai donné. Il dit le Coran, c'est la parole d'Allah. Très bien. Je lui ai dit, lorsque Dieu parle avec Moïse, c'est quoi? Il dit, c'est la parole d'Allah. Ok. Est-ce que du coup, lorsque Dieu parle à Moïse, c'était le Coran? Et là, il me dit, il Ça, bug. c'est une question très simple. Parce que on dit, le Coran est une parole.
Le dialogue qu'il y a eu entre le prophète Moïse et Dieu avec le buisson ardent aussi implique une parole, voilà, de la part du divin. Est-ce que ces deux paroles sont équivalentes, Coran et la parole qui sort du buisson? Ou est-ce qu'elles sont pas équivalentes? Ou est-ce qu'il y a une distinction entre eux? Est-ce qu'il y a une égalité entre eux ou une distinction, donc une inégalité, tu vois, en langage mathématique, si on veut. Est-ce qu'il y a une identité ou une dissemblance, voilà, en langage sociologique? Je peux pas faire mieux, franchement, je peux pas faire mieux. Donc, maintenant, cet homme-là, il n'a pas répondu clairement. On n'a pas compris. C'est ça. Vas-y, continue. Entre le moment où De- Allah il parle avec Moussa et le Coran. Mais le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé quand? Écoute, je vais essayer de reformuler. T'es d'accord que toi, tu conçois l'idée que Moussa a parlé avec Allah. On est d'accord? Ouais. Très bien. Ok. Tu considères que le Coran, c'est autre chose. On est d'accord? Non, non, le Coran, c'est Kalam Allah. Oui, mais lorsque Allah il a parlé avec Moussa aussi, c'était Kalamullah. Mais c'est pas le Coran, on est d'accord? Oh là là. Alors moi, que tu me dises que c'est le Coran lorsque Moïse il a parlé avec Allah. Donc c'est sa parole. Oui, je sais que c'est sa parole. Mais est-ce que c'est le Coran? Mais non. Très bien. Donc du coup, si c'est pas le Coran, Mais le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est sa parole. Allah, il a toujours parlé et il parlera. je sais. Comme il sait. Mais du coup, mais frère, là, c'est du tashbih que Il est tu pas fais. bien, là, il est perdu. Là. Il est pas bien du tout. Là, franchement, tu sais qu'on va s'arrêter là, tranquille. Ça s'arrête, continue plus loin. On a bien vu que ça tourne en rond. Voilà, ça tourne en rond. Ça n'aboutit à rien du tout. Donc, voilà, conclusion. Qu'en penses-tu, Yahri, de tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ces gens-là qui prétendent suivre un courant de pensée, je sais pas moi, une doctrine, un dogme, au final, ne le connaissent pas si bien, voilà, et qui prétendent aussi que les autres dogmes sont dans l'erreur, dans l'égarement, ne les connaissent pas aussi. Ils pourraient être quelque part dans une posture d'humilité et dire, écoute, moi, je suis dans ce dogme pour telle raison, mais je ne dis pas que forcément que l'autre dogme est faux parce que je ne me suis pas intéressé. C'est juste que je m'abstiens, par exemple, de m'y intéresser parce que j'ai pas le temps ou parce que juste mon dogme me suffit. Là, ça, par exemple, ça aurait été un discours déjà un bienveillant, mais aussi honnête. Voilà. Par exemple, il dit, je ne connais pas le mu'tazile, donc je vais éviter de dire que vous êtes égaré. Je préfère m'abstenir de le connaître parce que j'ai envie de rester dans ma doctrine. Et là, fin du débat, voilà. Par contre, lui, il s'avance en disant que les mu'taziles sont dans l'erreur, tout en ne connaissant pas bien sa propre doctrine dans laquelle il prétend être dans la voie juste et vraie. Donc ça, c'est catastrophique. Voilà. C'est lamentable, c'est pathétique. Il va falloir s'éduquer un peu et s'instruire. Voilà. C'est, Vraiment, honnêtement. il y a un y a un manque d'éducation profond. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah, on remercie à ceux qui nous ont écoutés d'avoir supporté un tel échange et surtout un tel niveau de médiocrité. J'en suis bien navré. Le but c'était simplement d'exposer ici le fait que voilà la pensée Wahhabo Salafi malheureusement tient bah c'est je sais même pas comment qualifier de tels propos. Voilà. Donc voilà, je vous remercie. Allez, on se dit tous à une prochaine fois pour encore une nouvelle aventure face à la grande pensée Wahhabo Salafi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fi amanillah.